Djiba Milimouno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Tu as bien dormi? Garde-le. Non, il y a des secrets, il faut garder pour toi. Il a porté un bébé de 18h à 6h. Ça va, j'ai bien dormi. C'est très bien. Robert Sarah Koulemou, bonjour. Bonjour à tous. Ça va le ramadan? Ouais, ça va. Très bien. Bon retour. Merci. On sort des classes. Ouais. Très bien. Comme le disait Mohamed Ali, il faut se former. Oui, en effet. Il ne faut jamais arrêter de se C'est former. absolument nécessaire, Mohamed Maha, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Tu es très beau pour quelqu'un qui a passé une nuit quasi blanche, mais c'est tout le bonheur aussi d'être papa. Moi je te dis plutôt félicitations. On en connaît de ces hommes, on en connaît. Non, mais c'est vrai, on en connaît de ces hommes. Ils n'ont pas bien regardé tes yeux. Alors, j'ai dit, Zachary. non, je préfère. Dia, toi tu n'es pas comme ça. Je préfère avoir des yeux rouges à cause de l'insomnie causée par mon bébé, parce que je m'en suis occupé, que d'avoir des yeux rouges à cause du vin ou à cause des soucis de la vie. Félicitations à toi, parce que il y a beaucoup de pères qui ne sont pas présents pour leurs épouses et leurs enfants. Il y en a beaucoup. Il y en a qui préfèrent ronfler, il y en a qui vont trouver que c'est Ramadan et vont en faire un peu leur argument pour ne pas jouer ce rôle-là. Mais les enfants, écoutez, les femmes ne les fabriquent pas à partir de la poudre de mil ou de sorgho ou de tau. Voilà, on les fait ensemble. Rapidement, on va ouvrir. Non, mais je voulais juste appuyer sur la remarque de Madame Hiro. Que Dieu fasse que tes paupières puissent reprendre leur forme. Non, ça prendra de sa forme. tu sais, c'est quand même une pénibilité agréable. C'est pénible, mais c'est bon. C'est vrai. Beau. C'est doux. Tu souffres, mais c'est doux. Elle n'est pas ventilateur. Non, pas comme tu te Grâce. rappelles, hein? Pas comme Grâce. Et Grâce. c'est quand même un souhait à formuler à tous les parents, je veux dire à tous les couples, qu'ils puissent avoir un bébé, c'est très agréable, c'est magique. Ouais. Djiba, on va enchaîner avec ce sujet plutôt sérieux, le Sénégal. Toi, tu as eu du moment là-bas pour le compte des grandes gueules. D'abord avec Cellou Dalein Diallo, puis plus tard lorsque l'on te voit avec l'ancienne première ministre et avec aussi le jeune Thion Niang, justement. Est-ce que, bon, on commence avec vous, on plante le décor avec vous de cette élection présidentielle. Djiba. Oui, tout à fait. Vous savez, avant cette interview avec Thion Niang, j'étais allé au Sénégal autour de mai. Les grandes gueules. J'avais la force du destin. J'avais pu échanger à l'époque avec Diomaye Faye au téléphone avant de quitter la Guinée, puisque j'avais un contact sur le terrain qui avait glané des numéros pour l'émission. Et donc, entre-temps, j'échange avec lui, j'échange avec Madame Touré, l'ancienne Premier ministre, également Aliou Sané du mouvement Y en a marre. Et à 3 jours de mon arrivée sur le Sénégal, et j'apprends que Diomaye Faye a été arrêté. Donc, finalement, au lieu de l'avoir lu en interview, on avait eu El Malik dans les GG. Et cet homme, il était en détention. Il était en détention parce que... Bien avant son mentor. Son mentor. Il était en détention et on parlait un peu d'outrage à magistrat, puisque c'était par rapport un peu à ce bras de fer entre Mbanyang, l'ancien, le ministre, et puis son mentor Sonko, puisqu'il y avait un dossier de diffamation qui était en instance. Donc il a dit on veut aller rapidement sans que la première instance ne puisse se prononcer. Donc après... Ils l'ont arrêté, il a été resté en justice, mais sauf que lui, il n'y avait pas eu de jugement, il n'y avait pas eu de procès, donc il était toujours en détention préventive. Plusieurs mois de détention. 11 mois, puisque c'était le 23 avril, il a été arrêté, et moi, c'est aux environs du 10 avril, j'ai échangé avec lui au téléphone pour négocier cette interview-là. Et donc 11 mois en détention, et Sonko, il y a eu des démêlés avec la justice judiciaire. J'arrive au Sénégal, j'ai Aliou Sané qui me dit, avant l'interview, il dit oui, on aurait pu avoir Diomaye Faye, puisqu'il m'avait dit que tu arrivais, on allait faire l'interview, mais malheureusement, il a été arrêté. Et même moi, on allait m'arrêter ce jour-là, mais sauf que le mouvement Y en a marre était monté au créneau. Donc, il va en prison pour 11 mois. Et Sonko, l'objectif de Macky Sall, je pense que Macky Sall a très mal géré le cas Sonko. Il a très mal géré le cas Sonko. En fait, c'est le retour à l'envoyeur. Il a pu, Sonko, qui s'est quand même forgé une image sur le long terme parce qu'il a été inspecteur des impôts, tout comme Diomaye Faye qui a aussi été inspecteur des impôts.
Et Amadouba, l'ironie du sort, a été leur patron. Voilà, Ouais. c'est ça en fait la vie. Il a été leur patron au moment où ils étaient inspecteurs des impôts. Et donc avec des dénonciations, Sonko sort un peu du système parce qu'on a dit qu'il avait violé son droit de réserve. Parce que lorsque vous appartenez à une entité publique, on estime que vous ne pouvez pas vous livrer à des dénonciations. Ce qu'il avait fait, il avait dit non, attention, il y a un principe de l'OADA qui dit que même si vous appartenez à un système, lorsque vous êtes au courant des malversations financières, il est de votre responsabilité morale de faire des dénonciations. Et c'est tout de suite là, il y a eu un coup de projecteur sur Sonko. Les Sénégalais quand même ont vu un homme qui avait un discours qui tranchait avec celui qu'ils ont l'habitude d'entendre, qui faisait quand même des dénonciations. Et à partir de là, il a commencé à avoir un peu cette image de leader charismatique, même si on commençait à le traiter de populiste. Donc, dans son ombre, il y a eu un homme qui a commencé à émerger, qui a été le secrétaire général de PASTEF, jusque-là, Diomaye Faye. Et donc, c'est deux têtes dans un même bonnet. C'est la doublure de Sonko, en quelque sorte, même si Sonko est plus écouté, plus charismatique et plus écrasant. Et aujourd'hui, 11 mois après, je arrive au Sénégal avant les élections, je constate tout de suite qu'il y a une médiation qui se fait sur l'espace politique. Donc, il y a un changement. Il y a des paradigmes qui commencent à changer. Idrissa Seck, hier, qui était craint, qui avait des scores, et on constate qu'on est en train d'assister à un rajeunissement un peu de l'espace politique. Donc ce discours qu'on avait l'habitude d'entendre des anciens premiers ministres qui ont été présidents, lui, il a un discours assez particulier, assez nouveau, qui parle de panafricanisme, un discours quand même qui a un vent en poupe aujourd'hui sur le continent. Donc finalement, on dit il faut aller aux élections. Ensuite, Sonko ne peut pas parce que l'objectif, c'était d'aller vers la déchéance des droits civils et politiques. Et lorsque vous êtes condamné au-delà de 6 mois, et tout de suite là, vous perdez un peu ce droit. Donc Sonko, il y a condamnation, on fait appel ensuite. L'affaire va jusque devant la CEDEAO, la cour de juge de la CEDEAO. Et là, on ne trouve pas solution. Les deux sont en détention, ils ont dit qu'il faut faire un choix. Et c'est là, tout de suite, le mouvement décide de jeter le dévolu sur Diomaye Faye. Et quand vous m'avez eu en interview à l'époque... Et très tardivement, parce Oui, que tout le à nom fait. de Diomaye Faye n'a pas vite émergé, Voilà. justement dans l'opinion. Dans l'opinion. Au moment où je quittais Dakar après l'interview avec John Yang, effectivement, ce jour-là même, pendant l'intro, j'avais dit que oui, aujourd'hui, ils ont jeté leur dévolu sur Diomaye Faye, mais il faut rappeler qu'il est aussi en détention. Donc, les gens se posaient la question de savoir, mais comment le PASTEF allait y arriver avec deux personnes qui sont en détention, l'un est candidat, mais comment on peut y arriver? Alors, il est libéré, et ensuite, on pensait que lui, il n'allait pas pouvoir porter un peu la voix de son mouvement. Mais c'est sans compter que c'est la lumière aujourd'hui de Sonko qui a irradié sur Diomaye Faye, et ce sont les soutiens de Sonko qui se sont tout de suite transportés en parlant de la cause de Diomaye Faye, et ça fait qu'ils ont donné des consignes de vote avec surtout leur coalition Yehu Assanoui, qui était quand même, il y avait beaucoup de partis politiques, même Khalifa Sall y faisait partie, mais avec, à l'issue du dialogue, il avait quitté le mouvement. Donc aujourd'hui, c'est un homme, avec le temps, Sonko, son investissement sur plusieurs années, son combat aujourd'hui a profité à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et donc, cette élection, je pense qu'il y a des leçons à tirer. Premièrement, je pense que on viendra tout à l'heure. Justement. T'inquiète pas, on viendra tout à l'heure et j'aimerais dire une chose. leçons, justement, j'aimerais dire une chose. Il y a un discours qui avait commencé à être un discours dominant au Sénégal. C'était de dire, nous avons des perspectives alléchantes. Nous avons le gaz, le pétrole qu'on va exploiter. Est-ce qu'il faut laisser tout cela dans les mains des jeunes, des mains inexpertes? C'est ce qui se disait dans l'espace public. Justement, on abordera la question des enjeux de cette élection présidentielle d'Iba. J'aimerais, si tu permets, enchaîner avec Roby sur les chiffres. Pas nécessairement, mais les tendances globales. L'étranger, on a vu les premières tendances écrasantes en faveur de Diomaye Faye. Et puis Dakar, j'ai envie de dire le Sénégal, donc le pays intérieur. Là également, ce jeune homme a fini par devenir un raz de marée, en attendant bien sûr que le Conseil constitutionnel se prononce définitivement, Roby. Absolument. En attendant que le Conseil constitutionnel se prononce, les tendances, est-ce que les tendances sont les mêmes que celles qui étaient hier? On va chercher parce que les tendances évoluent. Mais ce que je voudrais dire, moi, sur l'observation que je fais, il y a récemment, j'étais à Dakar, le pouvoir maintenant en Afrique, c'est comme ce vieux serpent qui se meut. Ce vieux serpent qui est décidément en train de changer de peau. Le pouvoir se rajeunit de plus en plus. Le cas du Sénégal se passe dans les règles de l'art, c'est-à-dire à travers une élection
présidentielle avec un président démocratiquement élu. Mais est-ce que... Parce que les gens ont plutôt tendance à communiquer dans le sens où Diom Faye est élu sous le parapluie de Sonko. Je peux être d'accord avec cette logique. Mais c'est... Non. Mais c'est Sonko que les Sénégalais ont voté. Je viens. C'est vrai que c'est Sonko que les Sénégalais ont voté. Mais lorsque nous regardons... on se rend bien compte que Sonko étant éliminé, s'il n'y avait pas cette volonté du peuple sénégalais de finalement se tourner vers un rajeunissement total du pouvoir, est-ce que Diom Faye, qu'on ne connaissait pas, aurait eu les coudées aisément franches, quelle que soit la couverture de Sonko, Sonko étant quand même le candidat plébiscité, mais qui a connu des démêlés, donc qui finalement ne l'est pas. Mais ça n'a pas pour autant découragé certains électeurs qui auraient pu se dire « Bon, de toutes les façons, comme c'est pas Sonko, moi je vote plus, voilà, je suis déçu, c'est l'Afrique. » Ça veut dire qu'il y a une véritable volonté en Afrique aujourd'hui pour la jeunesse de reprendre l'affaire. Très bien. De reprendre l'affaire. Mais le danger de tout ça, va peut-être coller à l'analyse de Djiba et nous allons revenir là-dessus. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur les enjeux de ce rajeunissement. On arrivera aux éléments de sens. Causes, conséquences et avantages. Très bien. On reviendra aux éléments de sens, mais j'aimerais qu'on termine sur le factuel. Le factuel, c'est aussi des réactions de leaders politiques. On a vu Karim Wade, on a vu Mamadou Lamine Diallo, et puis, mais aussi il y a quand même ce communiqué de Amadou Ba qui dit attention, Diomaye Faye n'est pas encore président, mon cher Jacques. Oui, donc en termes de déclaration, on a vu l'un des plus jeunes candidats à cette élection, Pape Djibril Fall, qui a donc félicité le candidat Diomaye Faye. La même chose pour Mamadou Lamine Diallo, qui estime que le peuple sénégalais est sorti massivement pour voter ce 24 mars, preuve de vitalité démocratique de notre République. Et je m'en réjouis. Les tendances montrent que Diomaye Faye a gagné au premier tour. Et également, la seule dame sur cette liste a également félicité Diomaye Faye et appelé les autres candidats, bien sûr, à faire de même. Et Karim Wade, qui a été... Karim Wade, qui a donc été très présent ces derniers jours sur les réseaux sociaux en dénonçant le processus lui-même et ensuite en annonçant clairement son soutien, lui et le père, en annonçant leur soutien au candidat du PASTEF, est revenu lui aussi pour... féliciter chaleureusement Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire éclatante dès le premier tour de l'élection présidentielle. Nos concitoyens ne se sont pas laissés manipuler par de basses manœuvres visant à fausser la sincérité du scrutin. La démocratie a gagné. Je remercie de tout cœur les militants et les sympathisants du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés de la coalition K24 dont les votes ont été essentiels. Alors, en gros, on dit sur les 19 candidats, au moins 7 ont annoncé clairement que Diomaye Faye avait donc gagné cette élection dès le premier tour. Mais encore une fois, on est au stade des tendances, on n'a pas encore d'éléments probants. L'autre chose qu'il faut peut-être dire, puisque les tendances, il y a ce que les médias relaient comme information, mais il y a également ce que les formations politiques peuvent avoir comme information. En effet. Parce que toutes les formations politiques se battent à avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Tous ceux qui s'organisent en tout cas à avoir le pouvoir prennent cet élément-là en compte. Parce que si vous n'êtes pas là, on compte à votre absence et généralement ce qui est remonté n'est pas ce qui est sorti réellement des urnes. Je crois fondamentalement que le PASTEF s'est donné les moyens pour cela. J'ai même vu une organisation plutôt bien huilée sur les technologies de l'information et de la communication. Donc sur le web, avec une organisation qui permettait à la fois d'avoir ces informations des bureaux de vote, mais également de les relayer. Et il y a un comité qui était sur place pour faire une compilation. Donc on peut donc se dire qu'à partir de la nuit d'hier, le PASTEF a pu avoir des informations essentielles sur
notamment les résultats obtenus par département. Parce qu'on est en train d'analyser en fonction de ça aussi. Vous avez les plus grands départements, vous avez les plus petits départements. Vous avez donc la zone de Dakar, qui est considérée comme le plus grand vivier, totalisant, semble-t-il, 25%. Vous avez 700 000 votants dans la zone de Dakar. 700 000 sur les 5 millions qui ont été appelés aux urnes. Au total, on parle de 25% de l'électorat. Oui. Et vous avez la zone de Thiès qui totalise 14%. Donc les deux ont environ 40% de l'électorat. Et ce que les tendances disaient hier, c'est que le PASTEF avait gagné Dakar et Thiès. Bon, ça, en attendant bien entendu que tout cela soit confirmé. Puis vous avez la zone de Ziguinchor qui est quand même, si vous voulez, c'est acquis à Sonko. Ça, ce n'est pas chez lui. C'est chez lui, ce n'est pas discutable. Sauf qu'on n'avait pas vu l'autre élément déterminant pour Diomaye Faye. Il n'était certes pas connu du grand public, mais il partageait le même vivier que Idrissa Seck, alors que Idrissa Seck fait mauvaise presse. Ouais, il est dans la même zone. Donc il fait mauvaise presse actuellement, donc c'était plus facile. Ceci explique cela. Parce que sur les chiffres, dans la plupart des tableaux qu'on a pu consulter, Idrissa Seck est quasi effacé. Oui, c'est ce que je vous ai dit encore 2 mois en arrière, que Idrissa Seck d'hier et d'aujourd'hui, beaucoup doit couler sous le pont. C'est un homme aujourd'hui dans l'espace politique, on dit, qui a été le seul politicien qui a été ici et là en même temps. Et finalement, on le traitait des girouettes, on disait il est partout et nulle part. Et pour un tel leader qui n'a pas une position fixe, il n'assume pas et qui veut prendre un raccourci pour arriver au pouvoir, on ne peut plus miser sur Idrissa Seck. Aujourd'hui, c'est Khalifa Sall qui ferme la marche. Après Diomaye Faye, Amadou Ba, c'est Khalifa Sall. Oui, en gros, si vous voulez, les soutiens traditionnels ont été coupés par ce mouvement-là, le PASTEF, parce qu'on le disait, hein, l'histoire lui a toujours donné Thiès pour tout ce qu'il a fait là-bas. Et à chaque fois, il s'est classé 3e comme un outsider, celui qui pouvait faire gagner le président. Mais évidemment, à partir du moment où cette zone lui a échappé, on peut tout naturellement comprendre que finalement Diomaye soit, n'est-ce pas, devant. Et puis Khalifa Sall, c'était pour lui Dakar lui aussi, mais finalement qui arrive à perdre. En attendant que tout ceci ne soit confirmé par les instances, on peut aussi s'attendre à ce que Amadou puisse donner des informations, lui aussi en sa possession. Il a parlé de midi. Donc à partir de midi, il pourrait prendre la parole. Il faut rappeler que hier, il prévoyait de prendre la parole à 0h30. Ensuite, il est revenu pour dire qu'il ne pourrait pas le faire à ce moment-là, parce que les tendances telles qu'il le disait, si tu permets, Mohamed Ali a lu son communiqué, le communiqué de son bloc, qui met en garde et qui prétend justement que l'élection, l'issue du vote serait en sa faveur. Exactement. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est le fait que lui-même soit d'accord que, heureusement que le scrutin qui avait été annoncé chaotique, émaillé d'énormément de fraude, ne soit pas le cas. Donc, ce qui le prédispose déjà à accepter les résultats donnés par les instances, c'est qu'il y a une très très bonne chose. Ce qu'il prévient par contre dans son communiqué, c'est là il s'adresse au camp qui jubile déjà, donc le camp de Sonko, j'appelle ça comme ça, le camp de PASTEF, c'est les grands faire croire qu'ils ont gagné au premier tour, parce que Amadou Ba dit avec son équipe qu'au pire des cas, ils sont certains d'aller au deuxième tour. Au pire des cas. C'est ce qu'il dit dans son communiqué. Voilà, au pire des cas, ils sont certains d'aller au deuxième tour. Donc pour eux, forcément, il doit y avoir un deuxième tour. Donc le camp PASTEF qui jubile déjà à dire nous avons gagné au premier tour ne peut pas être le cas. Pour lui, ils sont juste en train de préparer l'opinion à vandaliser lorsque les vrais résultats, entre guillemets, selon lui, seront donnés, lorsqu'il sera annoncé un deuxième tour ou la victoire d'un autre candidat qui ne serait pas celui de PASTEF. PASTEF est tout simplement en train de préparer les jeunes justement à sortir dans les rues pour réclamer la victoire. Sinon, ce n'est pas le cas au vu des résultats qui sont remontés dans son cas. Et en attendant la confirmation des institutions, il estime déjà qu'effectivement, les élections ont été
très bien organisés et que les résultats qu'ils reçoivent au niveau de leur QG leur amènent, au pire des cas encore une fois, au deuxième tour. Donc voilà la réaction du camp à Madiba qui n'est quand même, j'ai envie de dire, qui ne baisse pas les bras, qui lui, contrairement aux autres, ne félicite pas le camp de Pastef. Il les met en garde d'ailleurs. Et justement, en parlant de prévenir sur l'éventualité des violences, il y a cette déclaration de Bassirou Diomaye Faye au sortir de son bureau de vote qu'on va suivre tout à l'heure. Donc au sortir de son vote, on va pouvoir la suivre tout à l'heure avec la régie de l'homme de nuit. J'imagine que de ce côté, on est donc prêt. On va suivre cet élément. Bassirou Diomaye Faye, sortant du vote justement, adresse un message responsable, pourrait-on dire, aux Sénégalais, mais aussi aux autres leaders politiques, qu'il invite à sensibiliser en faveur de la paix. On suit ceci et derrière, on poursuit ces réflexions. Je viens d'accomplir mon devoir de citoyen en toute sérénité, avec une certaine ferveur, parce que je suis dans mon village et ça fait déjà bientôt 1 an qu'ils ne m'ont pas vu, ce qui est exceptionnel. Depuis que je suis né ici, que j'ai grandi ici, je n'ai jamais fait plus de 3 mois sans arriver dans ce village-là. Je comprends alors tout cet engouement autour de ma personne, cette ferveur et cet accueil-là, et je les en remercie beaucoup. J'en suis très reconnaissant et j'en suis très touché. L'élection présidentielle, dit-on, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Mais nous avons réussi à faire de cette élection le moment de la présentation claire d'un projet de société à une société, à un peuple appelé à choisir fatalement entre la continuité et la rupture. Et d'ici quelques heures, on aura le verdict de ce choix-là. Je demeure confiant quant au choix pour la rupture que je suis à même d'incarner, mieux que quelconque autre candidat. Je suis particulièrement confiant au regard de l'Alliance populaire qui nous a accueillis partout au Sénégal, à l'aube, comme tard dans la nuit et dans la chaleur de la mi-journée, pour nous exprimer toute leur adhésion au projet que nous leur avons présenté et qui n'attendaient que ce jour pour exprimer solennellement leur décision. Et je demeure convaincu que cette élection-là se jouera dès le premier tour. Je voudrais finir pour dire aux autres candidats, comme j'entends le faire en ce moment, d'appeler au calme. Parce qu'en définitive, il n'y a que des Sénégalais qui votent pour se choisir un leader sénégalais. Et il n'y a pas de raison qu'à l'issue de cette journée, que la tradition ne soit pas perpétuée, à savoir que le vainqueur soit félicité par les vaincus, et qu'au lendemain, les Sénégalais vaquent tranquillement à leurs occupations pour un retour définitif à la sérénité qui a été gravement perturbée ces derniers mois, ces dernières années. Mohamed Mara disait structuré, responsable. Diadia, c'est votre avis aussi? Structuré, responsable, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans. Sera-t-il le 5e président 44 ans depuis hier. Oui. Sera-t-il le 5e président du Sénégal? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Mais en tout cas, le discours qu'il tient, c'est un discours, posé, un discours qui appelle les Sénégalais à se dire qu'il n'y a que des Sénégalais qui votent. Il n'y a que des Sénégalais qui votent pour choisir un Sénégalais comme président de la République. Il n'y a pas de raison que le pays brûle en quelque sorte. C'est le message qu'il veut faire passer. Il faudrait, selon lui, qu'au lendemain de cette élection, que les Sénégalais puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Parce que, on le sait, le pays a été tumultueux ces derniers temps. Il y a eu... oui. Diadia, je n'ai pas entendu la formule usuelle en Guinée. En tout cas, s'il y a fraude, on ne l'acceptera pas. Je n'ai pas entendu... C'est inspirant tout ça. Il n'a pas dit... Il a félicité les Sénégalais qui sont sortis le matin, dans l'après-midi, dans la chaleur, le soir, partout pour accompagner, selon lui, son parti. Il ne dit pas d'emblée, nous allons gagner, mais il salue la ferveur des Sénégalais. C'est une façon de dire à mots couverts que oui, tous les Sénégalais ont accueilli le PASTEF, ont voté pour le PASTEF.
sans le dire ouvertement, mais en même temps, il se dit qu'à l'issue des élections, à l'issue de la présidentielle, il véhicule un message de paix. Et c'est ce qu'il demande aux autres leaders, justement. Je pense que c'est une leçon qu'on renvoie au reste de l'Afrique où des élections, généralement, ne se tiennent pas dans la sérénité, où généralement, à l'issue d'une élection, ou bien les gens se targuent d'être peut-être le seul sauveur qui peut remporter une élection, alors que les autorités judiciaires sont là pour donner le résultat final. Mais hier, on a vu au Sénégal, à Dakar, vous avez vu ce qui s'est passé à l'issue du vote. Ces citoyens qui sont sortis massivement pour célébrer le PASTEF avant les résultats. Avant les résultats. On a l'impression que oui, c'est déjà fini, les carottes sont cuites, c'est Bassirou Diomaye Faye qui sera le prochain président. Mais il faut attendre que les résultats justement soient donnés. Et de ce point de vue-là, est-ce que les messages de soutien des autres leaders politiques, est-ce que ça ne porte pas justement un message vis-à-vis de l'exécutif et des instances d'élection aujourd'hui? Cela porte le fait que déjà, hier nuit, dans la nuit, alors que la justice ne s'est pas encore prononcée, que 7 candidats le félicitent, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Maintenant, tout est affiché. J'ai envie de dire, envisager par exemple un résultat contraire. Justement, ce que ça peut donner. Ce que cela aurait pu donner, mais ce que déjà ça pourrait donner dans la rue. avoir l'onction, les félicitations, recevoir les félicitations de 7 candidats, et que c'est déjà quelque chose de cette leader, et que par la suite, le président du parti sortant se dise non, vous allez vite en besogne, il faut attendre que les résultats soient donnés, c'est normal que ça se passe comme ça. Mais je pense que le Sénégal a donné une leçon. Une leçon selon laquelle un président de la République peut dire A et que les Sénégalais disent B et que la justice soutienne le peuple, parce que c'est le peuple qui compte à la fin et c'est les lois de la République qui comptent à la fin. Et c'est ce que les Sénégalais ont fait à travers ce décret pris par Macky Sall. Excuse-moi de t'interrompre avec ce message d'un de nos compatriotes qui m'a dit ce matin la même chose. Et il écrivait, il a supplié qu'on puisse restituer son message ce matin. Et il faisait le parallèle avec la Guinée. Et voici ce qu'il dit. Bonjour, je parie que vous parlerez des élections au Sénégal. Je vais te partager une opinion que j'aimerais que vous lisiez à l'antenne ce matin. Et voici ce qu'il dit. Le peuple de Guinée a été trahi par ses élites politiques et intellectuelles. Il y a plus de protestations, il y a eu plus de protestations et plus de morts dans la lutte contre le 3e mandat en Guinée qu'il y en a eu au Sénégal contre la dictature de Macky Sall. Cependant, les élites intellectuelles et politiques sénégalaises ont eu plus de courage pour défendre la démocratie et le respect des lois que n'ont été ceux de la Guinée, qui ont plutôt cherché à assurer leurs avantages auprès du pouvoir d'alors. Bref, le peuple de Guinée est victime de cupidité, de la fainéantise et de la démission de ses élites. C'est bien Samsudine Diallo qui nous envoie ce message ce matin. En fait, c'est ce que je veux dire en quelque sorte, parce que quand le président a pris le décret reportant s'inédier ces élections, vous avez vu la réaction automatiquement du peuple sénégalais. En fait, c'est le peuple sénégalais dans son entièreté. C'est ce qui manque encore à la Guinée. La Guinée se laisse diviser. La Guinée se laisse manipuler au gré du vent, au gré de la personne qui est au sommet, qui est au pouvoir, même si elle ne fait pas l'affaire, puisqu'elle est de mon ethnie, puisqu'elle est de ma communauté, ou bien un leader politique, même s'il ne pourra pas faire un programme qui puisse permettre à la Guinée d'aller de l'avant, le choix se fait par ethnie. Tant qu'on n'en sortira pas, on n'ira pas de l'avant. Ce pays a besoin que le peuple de Guinée puisse réfléchir et se dire, est-ce que nous méritons cela depuis 1958? Est-ce que ce pays n'a pas besoin qu'on puisse aller de l'avant, qu'on puisse mettre en avant les lois de la République? Je pense que l'essentiel de ce que je voulais dire a été résumé par Samsudine, c'est qu'il faut des hommes. Il faut des hommes qui se disent, non, ce n'est pas cet homme-là qu'il faut défendre. Il faut défendre le peuple à travers le peuple, se servir des lois de la République. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle sénégalaise a pu faire en disant, non, vous avez, monsieur le Président, ce décret viole les lois de la République et nous ne pouvons pas y consentir. Et Macky n'avait d'autre choix que de s'y plier. Absolument. Il n'avait d'autre choix que de s'y plier. Et la preuve, c'est que c'est la première fois qu'on organise l'autre plus. C'est le fait que c'est la première fois que un président sortant au Sénégal n'est pas candidat. Je pense que c'est un plus à saluer. Il faut les féliciter pour ça. Et d'autres peuples devraient s'en inspirer. Ce pays-là, je pense on peut faire mieux
La Guinée peut faire mieux si les intellectuels l'acceptent. Le malheur pour nous, c'est que les intellectuels, ils pensent à eux, ils pensent à leur famille, ils pensent à leur poche. Ils ne pensent pas à entrer dans l'histoire de la plus belle des manières. Et ça, c'est dommage. Très bien. Mohamed Ali, il y a aussi une autre dimension, c'est celle du taux de participation. À 12 heures, c'était la moyenne, on était en moyenne autour de 25% de taux de participation à midi. Ce qui laissait présager certainement de meilleurs taux de participation. Le Sénégal a donc tenu à s'exprimer et à ne pas se faire compter cette expérience. Oui, on en parle de plus en plus, mais vous savez, le taux de participation ne pourra être donné que par la commission, justement, que par l'OGE, l'organisme justement en charge de l'organisation de ces élections. Mais de l'avis de tous les observateurs sur le terrain, c'est que la mobilisation a été absolument hors norme. Et vous savez, la légitimité d'une élection vient du taux de mobilisation des électeurs. C'est la raison pour laquelle j'évoque le taux de participation à une élection. Vous voyez, même ce qui s'est passé en Russie, même eux, pour s'amuser, ils ont dit, ouais, on a 73% de taux de participation. Sinon, une élection, elle perd totalement de sa crédibilité. Je crains quand même que le discours de Amadouba, même s'il semble bien entendu assez poli, ne comporte des germes de contestation d'ici la fin de la journée. En effet. Et ça, c'est quand même quelque chose à craindre quand on sait le penchant un peu du parti présidentiel, aller à la contestation sans cesse. Et vous savez où cela nous a amené ces derniers mois. Je suis d'accord avec vous que toutes les composantes de la société sénégalaise ont joué leur partition. Et je suis tellement d'accord avec cet auditeur. Je vais te faire lire un message que moi-même j'ai envoyé à un ami sénégalais encore tard la nuit. Parce que j'ai vu la classe politique qui a joué son rôle. Le pouvoir, on peut leur reprocher ce qu'on veut. Ils étaient dans leur rôle. L'opposition a eu un discours cohérent dans son rôle, malgré les différents points de vue. Parce que le PDS, quand même, il faut le reconnaître, la crise, elle n'est pas partie que seulement du parti présidentiel, elle est aussi partie du PDS, mais qui a su rattraper le coup. Vous avez les médias qui ont joué leur rôle dans cette histoire, les forces de défense et de sécurité. Parce qu'en Guinée, on serait peut-être en train d'entendre peut-être des bruits de bottes quelque part. On n'a pas vu de dozo ou de militaires dans les urnes. Moi, d'ailleurs, hier, sur Mourid TV, j'ai même vu des militaires voter. Ça m'a un peu surpris parce que généralement chez nous, les militaires ils votent avant. J'ai vu en tout cas des hommes en uniforme, je ne sais pas trop des bérets verts de quel corps, à quel corps ils appartiennent. Mais de l'autre côté, j'ai envie de aussi noter ceci, c'est que cette mobilisation puissante en faveur d'un novice, parce que c'est cela la réalité, Diomaye Faye est carrément un novice, peut nous montrer quelques éléments. Le premier, c'est ton rejet, mais total. J'aimerais qu'on garde ces aspects. J'aimerais qu'on garde ces aspects de sens pour la deuxième partie. Très bien. Justement, rien que sur les faits, on va terminer dessus avec vous, Mohamed Ali. Je reviendrai à vous si le temps nous le permet pour cette première partie. Allez-y, mon cher Mohamed Ali. Je voulais revenir sur le parallèle avec ce qu'a dit madame. Je suis totalement d'accord, mais même si je pense qu'on n'a pas eu le même parcours que les Sénégalais. Du président Senghor est sorti le prochain président, le second président du Sénégal, Abdoul Diouf. Du parti de Ouad est sorti Macky Sall, parce que quoi que l'on dise, Macky Sall, c'est le produit de la gouvernance d'Abdoulaye Wade. Et quoi que l'on dise également, Pastef, que ce soit Sonko, que ce soit Diomaye Faye, ils ont géré, ils étaient dans le système Macky Sall, etc., avant de sortir pour aller, je veux dire, dans l'administration. On va dire ça comme ça, ils ont appris la politique, c'est comme ça que je vois les choses. Donc eux, Sénégal, ils sont habitués effectivement à donner des produits et à les valoriser. Donc à transmettre le pouvoir. Nous ici, du parti de Sékou Touré, est sortir rien. D'ailleurs une interdiction après l'éviction du régime. Du parti de Lansana Conté, rien n'est sorti après. Du parti d'Alpha Condé, rien ne sort encore. À chaque président élu succède un coup d'État. Exactement. Dans le cas guinéen. Mais le Sénégal a failli passer de très près. Et je crois même que Macky a tout fait pour que Amadouba ne soit pas élu.
Parce que ça, c'est une sanction contre Macky. C'est même pas. Tu nous demandes c'est pas Amadouba qui est rejeté, mais on y reviendra. Voilà. On y reviendra. Je suis oui. Donc, je suis en train de dire que les Sénégalais, ils sont habitués à ça. Nous, en Guinée, malheureusement, nous ne sommes pas habitués à ça. On est habitués à un nouveau qui a les mêmes propres, qui n'a jamais géré, etc. C'est ce qui a servi d'argument à l'arrivée d'Alpha Condé et c'est ce qui continue à servir d'argument aujourd'hui, malheureusement. Alors, Guillaume Faye, quand vous remarquez, regardez, j'ai envie de dire, c'est même très beau. C'est quelqu'un qui a fait toute sa scolarité au Sénégal et qui n'est allé nulle part. Il est sorti de l'école d'administration du Sénégal. Il a travaillé dans l'administration sénégalaise. Il s'est engagé dans un parti politique sénégalais. Et après, je souhaite fortement qu'il soit... aussi vite. Hein. Non, même s'il n'est pas élu, à ce niveau... Je trouve que c'est assez important. L'autre facteur, c'est que, regardez, Sonko, il était le plus connu. Il était celui pour qui tout le monde voulait voter. Et d'ailleurs, je pense que c'est à cause de lui, d'ailleurs, si tout le monde a voté. Ouais. Mais, puisqu'il n'a pas été candidat, il n'a pas fait la bagarre. Il avait préparé un successeur. Je veux dire que, naturellement, il y avait un successeur qui était préparé. Si tu es garçon, c'était un acte de grandeur. Il faut dire que tu veux remplacer c'était un acte de grandeur. Nous reviendrons sur... On va te tirer du parti, en fait. Tu vas sortir de l'UFDG. Si tu rêves un jour le remplacer pendant qu'il est vivant, alors qu'il est candidat, c'est-à-dire qu'une élection se profile, c'est le candidat. Tu imagines qu'il pourrait ne pas être candidat et puis toi, tu peux le succéder. On te sort du parti. Saloum Cissé, lorsqu'il a dit qu'il veut un troisième mandat pour le RPG, mais pas pour Alpha Condé, on l'a mis au dernier. On lui a tapé sur les doigts. Jusqu'au coup d'État. Littéralement comme au sens figuré. Quand tu prends le parti UFR, je ne vois absolument... Ça regorgeait des cadres. Les Makale, les Kaba, tous ces cadres-là existaient. Ils ont fini par partir parce qu'après... N'importe quel parti, même en Guinée, je ne suis pas contre ton analyse, mais n'importe quel parti, même en Guinée, aurait été dans la même situation que le PASTEF au Sénégal, vous êtes dans l'obligation... Non, ne crois pas. Ne crois pas ça. Si. Aucun. La situation on termine avec les faits, ces faits-là. Vous êtes dans l'obligation. Vous êtes dans l'obligation. Non, il s'accroche. Il s'accrocherait. Il préfère perdre. Que de laisser quelqu'un d'autre. Il aurait même déposé sa candidature, même si elle devait être rejetée au bout du bout. On connaît l'esprit guinéen. Véritable panier de crabes, ce pays. Je pense que ça a été toujours ça. On a vu l'exemple par le passé. Il y a des candidats, une fois qu'ils ne pouvaient plus être candidats, et donc c'est la candidature du parti qui a été tout simplement recalée. Ils ont boycotté. Donc, ces personnes-là préféreraient boycotter que de présenter un autre candidat. Je pense que notre problème avec nos leaders politiques ici, et c'est là où je suis d'accord avec celui qui vous a envoyé le message, c'est l'intellect politique qui a trahi la jeunesse en fait. Parce que on ne peut même plus faire confiance à cette jeune politique qui a appris dans l'école de ces anciens-là, je suis en train de dire. Parce qu'on peut faire confiance à certains tout ce qui arrive, ils savent ce qu'ils nous ont donné. Dans les autres, on reviendra. Personne n'a envie de quitter. Voilà, on reviendra sur... Il y a tellement de leçons de cette élection présidentielle que... je rappelle qu'on aura notre correspondant de Dakar tout à l'heure, dès l'ouverture de la deuxième partie de cette émission. Et puis, ça va ouvrir la voie aux analyses des chroniqueurs qui sont ici. Djiba, rapidement. Je voulais dire une chose en parlant de leçons de la part du Sénégal. C'est toujours une leçon, le Sénégal. Et rappelez-vous, Abdou Diouf, quand il perd les élections, il appelle Karim Wade pour le féliciter. Vous vous souvenez? Abdoulaye Wade, pardon. Il appelle Abdoulaye Wade pour le féliciter. C'est quand même le pays où vous avez la plupart des institutions s'installent, se développent et deviennent les points de repère des institutions et s'imposent. Il y a un homme sénégalais qui disait que pour lui, au Sénégal, on dit souvent que la démocratie, c'est le pire des régimes, mais à l'exclusion de tous les autres. Parce qu'ils ont compris très tôt que ce système-là pouvait évoluer, même s'il y a manifestation, même s'il y a levé de bouclier, ils tiennent à quelque chose, c'est l'image que le Sénégal renvoie à l'international. Et les institutions ont relevé ce défi-là, même si le débat aujourd'hui, ils sont en train de dire que celui qui viendra, les enjeux qui l'attendent, c'est d'abord la question institutionnelle, parce que ce que Macky Sall a fait, en prenant la décision de façon unilatérale pour renvoyer les élections en décembre, ils trouvent qu'il y a une faille à ce niveau, qu'ils ont un régime hyper présidentiel, qu'aujourd'hui, qu'il faut revoir un peu les institutions de la République, notamment l'exécutif, a menacé l'institution sénégalaise. Donc, ils pensent qu'il faut renforcer le dispositif pour éviter que celui qui viendra puisse s'inscrire dans la même dynamique. Roby, 30 secondes. Et puis, il ne faut pas oublier, je voudrais quand même rendre hommage à l'ancienne Premier ministre qui a démissionné ou qui a été renvoyée. Je parle de la dame Mimi, qui à un moment donné, je pense que la plupart des candidats, à part Sonko,
qui était encore face à Macky, la plupart des candidats avaient baissé l'échine face à Macky. Courbé l'échine, oui. Avaient courbé l'échine face à Macky. Et cette dame, elle est sortie. Elle a tenu un discours qui a réhabilité le sens de la bataille, du combat que Sonko portait. Je pense qu'elle a aussi apporté beaucoup dans le résultat que nous avons aujourd'hui. Mais il serait très important que dans la deuxième partie, que nous venions sur certains aspects. Absolument. Les jeunes à la présidence, c'est vrai. Les jeunes de plus en plus au pouvoir, c'est vrai. Mais les enjeux et les conséquences. Les enjeux, les conséquences. Vous entendrez l'avis de Roby, mais l'avis de tous les autres chroniqueurs aussi. À partir de la deuxième partie de cette émission, continuez à réagir de votre côté. Dites-nous ce que vous inspire cette élection présidentielle, son déroulé justement, et les grandes leçons pour la Guinée, pour l'Afrique, mais en particulier, encore j'y insiste, pour la Guinée. Restez en compagnie de nos programmes. Aïssa Toussané sera avec nous pour rendre compte de vos avis. C'est dans la deuxième partie de l'émission. Sonko, cinquième président du Sénégal, c'est la question que nous posons. Pardon, Sonko, je dis Bassirou Diomaye Faye. Président par procuration, j'ai envie de dire. Il en sera question justement sur les faits qui ont entouré les campagnes, qui ont entouré les discours justement de ces campagnes-là, le vote lui-même, comment s'est-il passé, les tendances à 10h14 de cette élection présidentielle justement. Quelles sont les communications, celles d'hier soir et celles d'aujourd'hui? Est-ce que la cause donc de la victoire de Bassirou Diomaye Faye reçoit donc l'assentiment de l'ensemble des candidats en lice? Il va en être question maintenant avec Oumar Fédior, une correspondance particulière de Adafo Média depuis Dakar. Nous allons au Sénégal à présent justement questionner le déroulé de ce vote et justement la situation à ce matin. Jacques Léo-Leno, nous partons au Sénégal dans un instant avec ce correspondant en attendant justement de l'avoir au bout du fil. Donc, en attendant de l'avoir au bout du fil, il y a beaucoup d'éléments à comprendre finalement dans cette élection. Il y a certes les tendances qu'on est en train de donner, mais il y a déjà, si vous voulez, un élément de gagner pour ceux qui se sont battus, mais également pour ceux pour qui on s'est battu. Je veux parler donc du PASTEF, ces partis politiques qui a fait sa connaissance au monde, qui s'est fait connaître en 2019 avec la première participation à l'élection présidentielle qui lui a permis de se classer troisième, alors que, bien entendu, on pensait que c'était un simple mouvement comme on a vu avec le Yanamar et puis d'autres mouvements qui sont nés et qui voulaient faire rayonner un discours, mais qui après a rencontré des difficultés. Donc le PASTEF n'est pas resté un simple mouvement, c'est finalement une formation politique avec des idées assez précises. C'est pourquoi je ne suis pas assez d'accord avec le commentaire de Roby qui pense que c'est la jeunesse qui a gagné. Moi, je ne vois pas ça comme une victoire de la jeunesse. Je vois ça comme, si vous voulez, une victoire d'un projet. D'un courant. En fait, il y a quelqu'un qui a porté un discours... Moi, je parlerais même d'un courant, carrément. Voilà, un courant, carrément. Il y a quelqu'un qui a porté un discours, qui l'a relayé plusieurs fois, qui l'a défendu et qui a pu convaincre une partie de la population sénégalaise, peut-être la majorité. On le verra avec les résultats qui seront communiqués. Mais un discours qui a rayonné aussi au-delà des frontières sénégalaises. Je pense donc que même pas Diomaye Faye, même un inconnu, c'est-à-dire quelqu'un qui serait encore moins connu que Diomaye Faye, aurait pu faire ce que Diomaye vient de faire. Parce que c'est le PASTEF. C'est derrière le PASTEF, les gens essayent, n'est-ce pas, de s'aligner. L'autre chose, c'est bien entendu la sanction. Si tout venait à se confirmer, et les Sénégalais ne sont pas à leur première. Ils ont sanctionné en 2000. Parce que c'était un vote sanction aussi. Lorsque Abdou Diouf se présente, il a en face un opposant historique qui est Abdoulaye Wade. Ce qu'on disait, c'est qu'il fallait rompre avec le système Senghor qui était là depuis 1960 et il fallait arrêter à partir de là. C'était une sanction. En 2012, c'était une sanction aussi.
les Sénégalais ont dit non, on ne veut plus de Wade, même si comment on appelle ça, le système judiciaire a permis qu'il se présente comme candidat. La bataille dans la rue n'a pas permis de l'empêcher de se présenter. Parce que c'était aussi ça. Le Yanamar, avec toute sa force, n'a pas pu empêcher la candidature d'Abdoulaye Wade. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont dit? On va le sanctionner dans les urnes. Ils ont pu alors le sanctionner. Ce qui est donc en cours au Sénégal, c'est-à-dire que ce soit au premier tour ou alors au second tour, c'est déjà une sanction. Le simple fait de mettre le candidat du parti au pouvoir en difficulté, c'est déjà une sanction en soi. Et donc, c'est les deux explications, à mon avis, qu'on peut avoir par rapport à ce qui est en train de se passer. Ce que je voudrais surtout souligner... Un vote sanction, un vote pour un programme, un courant. Ce que je voudrais souligner très rapidement, puisqu'on est en train d'essayer de joindre et Djiba a envie de prendre la parole, moi je suis toujours dans la logique du fait que quand je dis que c'est la jeunesse qui gagne, je veux parler du courant, évidemment, jeune, massif, qui s'est mobilisé, pas seulement que pour le discours que tenait Ousmane Sonko, mais pour les faits que subissait aussi l'homme. Vous savez, quand l'acharnement politique contre un individu ou l'acharnement judiciaire contre un individu, à la fin sans preuve et qui aboutit souvent à des emprisonnements, etc., et des négociations et des conciliabules, finalement, le pouvoir finit par sacraliser l'homme. C'est ce qui est arrivé du côté de Dakar. Diom Faye a profité de tout ce que Sonko aura subi comme acharnement juridique, politique, économique. Vous savez, il a vécu tout ce tourbillon-là. Il a profité de cela. Sinon, lui, c'est un individu. Bien sûr qu'il est jeune. Mais on découvre que c'est un jeune, bon, c'est pas pour le flageller, mais presque sans charisme. Presque sans charisme. Il n'en a pas. Moi, absolument. Il n'est pas charismatique. J'en viens. J'espère. Ce Diomaye Faye. J'en parle, il y a plus jeune que lui, au fait. Absolument, oui. Parmi les candidats. En effet. Donc, ce qui me conduit à dire que cette élection, quand même, nous prouve que nous quittons d'une tradition sénégalaise, d'une tradition politique sénégalaise, qui voulait qu'il y ait une hiérarchie de personnes qui soient des personnes désignées à diriger ce pays. C'est pas une hiérarchie ethnique, hein, une hiérarchie on comprend bien, justement. Intellectuelle, un profil intellectuel, un profil professionnel, un profil... et même lié à l'âge, démographique. Démographique. Plus ou moins proche, oui. Oui, démographique, là lié à l'âge, et un profil d'expérience. Les Sénégalais, le peuple sénégalais est habitué à élire un président pétri d'expérience, pétri de diplômes, pétri de connaissances, ce genre de profil, c'est-à-dire de personnes incontestables et à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Donc c'est une tradition qui vient de se casser, de s'arrêter. Oui, c'est une tradition. C'est ma tradition aussi chaque matin. Se casser la margoulette. C'est une tradition. Tu sais, les gens qui ont appris à casser à l'enfance, là, il y en a qui ne changent pas. Ils cassent toujours. Oui, c'est vrai. Ils continuent à casser. Je casse toujours un verre à la maison avant de sortir. Et c'est une tradition. Toi, t'es pas gentil avec ce mot margoulette. Un clin d'œil à Moussa Moïse. À Moussa Moïse ce matin. Je finis. Voilà. Je finis, Djiba. Donc nous sommes dans une rupture traditionnelle au Sénégal. Le résultat de cette rupture traditionnelle, c'est quoi? Ou les inquiétudes de cette rupture traditionnelle, c'est quoi? C'est que nous applaudissons les élections de plus en plus de jeunes, c'est vrai. Mais prenons notre jurisprudence en Guinée. Nous avons élu des jeunes à des postes de décision et qui ont finalement montré leur inaptitude ou leur incapacité ou leur boulimie à se remplir la bouche, à se goinfrer le ventre plutôt qu'à travailler. Ça, c'est un aspect. Est-ce qu'ils vont résister à cela? Un. Deuxièmement, n'oubliez pas quand même que on parle de président de la République. Et un président de la République va devoir cohabiter... La question que tu poses est d'autant plus prégnante qu'on a quand même vu la déclaration de bien de Bassirou. Diomaye Faye, c'est pas quelqu'un de blindé. Endetté. Voilà. La place de la dette est plus importante que ses avoirs. Que celle des actifs. Oui, mais à la fin, il ne va pas se retrouver endetté, soyez-en sûrs. Parce qu'il y aura peut-être des donateurs, etc. Bon, j'espère qu'il ne prendra pas l'argent dans la caisse d'État. Peut-être c'est la volonté derrière. Mais ce que je voudrais dire pour terminer, Djiba, c'est que nous ne parlons pas d'un maire.
nous ne parlons pas d'un préfet ou d'un sous... Nous parlons du président de la République et d'un État aussi influent que le Sénégal en Afrique. C'est-à-dire qu'un État qui discute avec le monde entier. Donc le président actuel, s'il est élu, d'accord, il sera amené à côtoyer des chefs d'État qui sont aguerris au poste. Trump le prend, il le malmène. il le malmène. Des chefs d'État. Qu'est-ce qui te fait rire? Non mais tu vois, Trump face à Bassirou, bon, c'est un autre jeu. On verra bien. On verra bien. Oui, s'améliorer, d'accord. Mais donc, c'est mon souci là. En Comment attendant, ces jeunes doit payer près de 500 millions de dollars aujourd'hui. Il va le payer, je voilà. te jure. Donc, c'est pas l'âge et les richesses. Ce gars-là aime bien. Ce gars-là aime bien créer les buzz. Il a ça pour payer, je le sais. Donc, pour finir Tamba. Et je rappelle justement que nous essayons de joindre Fédior depuis un moment. Donc à la régie, aux opérations, bougez-vous. Vous savez quoi faire. Donc il y a une géopolitique traditionnelle qui s'est installée dans le monde entier, qui veut que les chefs d'État non seulement se respectent, qui veut que les chefs d'État s'écoutent, qui veut que les chefs d'État, à un moment donné, arrivent à des discussions et à des conciliabules. C'est vrai que le discours du PASTEF, c'est un discours qui tend plutôt vers une rupture brute de la France-Afrique, c'est-à-dire que le départ de la France, mais est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Est-ce que ces jeunes chefs d'État aujourd'hui que nous sommes en train d'élire vont pouvoir y arriver? C'est la grosse question. Donc jubilons certes, mais jubilons avec beaucoup de pincettes, laissons-les voir à la tâche et espérons qu'ils aient plus de courage. Parce que moi, quand je prends, c'est pas l'exemple des chefs, c'est différent. Non, mais c'est complètement différent. Permets-moi, parce que Djiba veut parler. Oui, mais attends, oui, mais d'accord. Oui, mais écoute-moi. C'est complètement différent. C'était pas activé. Tout ce que tu as dit était... ça s'appelle... C'est ce qu'on dit en fait, la bonne expression. Tu as parlé en l'air. Ne répète pas s'il te plaît. Parce que c'est pas passé. Pour moi, le temps de finir et que Djiba prenne la parole. Pourquoi tu es comme ça même, Tamba? Tamba, la différence que je suis en train de souligner. Les jeunes chefs d'État qui sont là aujourd'hui, qui occupent ce poste, sont généralement survenus des putschs. Ils sont venus des putschs. Ils ne doivent... Sans aucune expérience, ils ne doivent à personne qu'à leur Kalachnikov. Ils n'ont pas de moyens de discussion avec les chefs d'État du monde entier, si ce n'est pas pour des raisons liées effectivement à la gestion du calendrier de leur départ. Mais là, nous avons un président qui est démocratiquement élu et donc qui a porte ouverte à travers le monde entier et qui doit discuter avec des chefs d'État qui ont passé 40 ans, 30 ans, 20 ans. On a compris, Bassirou, beaucoup d'expertise. Bassirou va devoir construire beaucoup de roublardises, etc. Son leadership. Voilà. En fait, l'erreur... Il ne sera pas seul. Un président s'est fait entendre. Il va devoir se construire lui-même ce charisme et ce mythe. Et ça va très vite, t'inquiète même pas. Ça va très vite. L'erreur qu'il ne faut pas faire... Il y a 2 semaines, tu n'étais pas comme ça. Justement, l'erreur qu'il ne faut pas faire sur... L'erreur qu'il ne faut pas faire sur Diomaye Faye, c'est que le Sénégal, c'est le pilotage automatique. Ils sont arrivés à une étape de la vie où c'est le pilotage automatique. Ce n'est pas la personne du président qui est venue, mais c'est le système qui est tout autour. Donc, il va prendre ses marques. Ça, c'est sans doute. C'est un État aujourd'hui qui est... Tu fais bien de préciser pilotage automatique, cette description-là. Justement. Parce que ça nous envoyait ailleurs. Voilà, aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas la personne qui est venue, c'est le système, c'est les institutions. On a vu le cas Macron, c'était un grand espoir déçu. Non, les systèmes ne sont pas forcément les mêmes. Donc moi, au-delà de ça, j'ai justement 3 observations à faire rapidement. Il y a quand même un discours qui a milité en faveur de Diomaye Faye. C'était de dire que tous ceux qui ont été présents au Sénégal ont été soit ministres ou ils ont occupé un poste électif. Diomaye Faye n'a jamais été ministre et n'a pas occupé un poste électif. Senghor, il a été. Abdou Diouf a été ministre. Abdoulaye Wade a été ministre. Macky Sall a été Premier ministre. Et Idrissa Seck, même qui était très proche du pouvoir, a été ministre. Mais sauf que lui... Alors, qu'est-ce qui se passe au Sénégal dans l'opinion? C'est qu'on voit un jeune
auxquelles toute la jeunesse s'identifie. Les familles modestes. Tu viens d'une famille modeste, tu n'as pas été député, maire ni ministre, tu t'es forgé dans le pays, tu as fait des universités, monsieur, madame, tout le monde, où tout le monde est allé étudier. Et donc, on voit en lui quand même, et Sonko, des valeurs sûres qui réincarnent cette image véridique, authentique du jeune Sénégalais. Donc ça, c'est un discours qui milite en sa faveur, qu'on avait utilisé dans le camp d'en face, peut-être pour le tirer vers le bas, mais sauf que ce discours-là, c'est l'effet inverse qui s'est produit, a plutôt profité aux candidats. Il y a ça. Il y a deuxième autre chose. Ce sont les erreurs que Macky Sall a accumulées. Le choix de Amadou Ba. Il y a un observateur qui, à un moment donné, à une semaine de la fin de la campagne, il a dit, mais pourquoi le président Macky Sall s'éclipse? On ne le voyait pratiquement pas. Et n'oubliez pas que ce qui a amené l'ancien ministre de l'Agriculture à quitter la mouvance présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye, qui est candidat aux élections, qui est hier même, qui a tuté, qui a félicité Diomaye Faye, c'était le choix de Amadou Ba. Parce que c'est un choix qui n'a pas fait l'unanimité. Beaucoup ont déserté le parti. Beaucoup ont déserté le parti de ce choix. Et donc, la première erreur, c'était de ne pas intégrer cette dimension socio-culturelle au Sénégal. C'était de dire, bon, le Sénégal, c'est le Wolof. Vous avez l'impression que c'est une entité homogène, mais sauf que vous avez quand même des ethnies. C'est comme la Guinée, il y en a plusieurs qui quand même ont un débat parfois qu'on ne peut pas encourager, mais c'est une réalité. Donc, ça a échappé au président. Aly Ngouille Ndiaye a quitté, certains aussi ont quitté le navire pour dire c'est un choix qu'on ne peut pas adouber et nous on n'est pas d'accord. Parce que nous on pensait qu'il y avait des hommes encore plus valeureux politiquement qui pouvaient porter le flambeau. Oui, c'est un technocrate, oui, c'est un technicien, mais ce n'est pas un homme politique. Et l'image qu'on lui prête, c'était de dire c'est un fonctionnaire milliardaire. Il est trop riche pour écouter très bien le Sénégalais d'en bas. Donc le choix n'a pas aidé. Il a été abandonné par la mouvance présidentielle. C'est ce qu'il faut dire. Regardez, même lors de la campagne, vous avez l'impression que la coalition Bonabok-Yakar n'était pas avec Amadou Ba. Donc, ça n'a pas aidé. Il y a aussi l'ombre de la France qui plane. Amadou Ba, c'est quand même l'artisan du projet Sénégal émergent 2035 que Macky Sall est en train de dérouler. C'est Amadou Ba qui, quand même, a réfléchi avec son équipe. Il a mis ça en place. C'était la continuité. Et donc, il a la confiance de son mentor, mais sauf qu'il a été lâché par la base. Et Karim Wade allait être la carte sur laquelle on allait jouer, mais sauf qu'on a vu la Cour constitutionnelle, puisque les institutions sont fortes au Sénégal, la Cour constitutionnelle a recalé sa candidature à cause de sa double nationalité. Donc ça fait que les cartes que Macky Sall pouvait détenir dans l'ombre, il a perdu cette carte-là. L'usure, il est face à un délai. Automatiquement, il y a Diomaye Faye, tout milite en sa faveur, il vient au devant de la scène. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des conciliabules entre Macky Sall et Diomaye Faye quand il était en prison? Est-ce qu'il y a eu des négociations en amont, sachant que la France a beaucoup d'intérêt au Sénégal? Moi, ce qui quand même est un cataclysme aujourd'hui pour la France, c'est que Diomaye Faye, vous l'écoutez, il est encore plus dur que Sonko. Est-ce qu'il va se raviser une fois au pouvoir? C'est la question que l'on se pose. Parce qu'il a un discours contre les multinationales. Il a un discours contre le franc CFA. Il a un discours contre la France. Il s'en défend par ailleurs. Il s'en défend. Et lui et Sonko, c'est pas un discours contre les multinationales, nous disent-ils, pas un discours contre la France, mais c'est un discours qui appelle à revoir le type de collaboration qu'ils ont. En fait, il parle de panafricanisme. Et la France n'entend pas ça de bonne oreille. Il parle de panafricanisme socialiste. Bon, justement, c'est ce qu'il dit. C'est un néologisme qu'il a mis en avant. Il dit c'est un panafricanisme socialiste. Alors, ce concept-là, et vous l'écoutez, c'est un retour en fait aux fondamentaux, mais sauf qu'aujourd'hui, pour moi, son arrivée sur la scène politique dérange beaucoup parce que n'oubliez pas qu'ils ont le gaz, ils ont le pétrole, mais sauf qu'il a joué sur une carte, il a beaucoup aidé, c'est le chômage. 20% de la population est au chômage, l'exclusion fait du secteur informel et ce sont les jeunes qui sont touchés. Aujourd'hui, il est vu comme le candidat de la jeunesse. Ils disent que la jeunesse aussi a son candidat. Maintenant, est-ce qu'une fois au pouvoir, il va tenir compte un peu de certaines réalités géopolitiques pour dire attention, il faut que le discours change un peu si on veut stabiliser le pays et garder nos intérêts. Président par procuration, c'est l'avenir qui va nous édifier parce que... tout au moins, c'est une élection par procuration. Maintenant, il sera président dans les faits. Dans les faits. Maintenant, c'est Sonko qui a été élu. Justement, maintenant, est-ce que la loi va évoluer? Parce que n'oubliez pas, sous Senghor, quand Senghor s'est éclipsé, parce qu'il avait eu vacances de pouvoir, il avait démissionné. Et Abdou Diouf était Premier ministre. À l'époque, la Constitution, en cas de vacances du pouvoir, en termes de suppléance, c'était le Premier ministre qui devait reprendre le flambeau pour conduire le régime aux élections. Et c'est ce qui a profité Abdou Diouf. Il était Premier ministre, il s'est présenté, il a organisé les élections et il les a gagnées. Est-ce que, à date, on sait que dans la nouvelle Constitution, c'est le président de l'Assemblée,
en cas de vacances du pouvoir, qui reprend le flambeau. Est-ce que Sonko sera président de l'Assemblée? Est-ce qu'on va revenir à la loi les élections pour l'Assemblée, les élections c'est 2026. 2026. Voilà. Est-ce que c'est à la primature qu'on lui confiera? Qu'on lui confiera. À mon avis, c'est le plus plausible. Juste pour changer la loi et donner la suppléance au Premier ministre. Cela dit, le programme de Sonko, c'est un président et un vice-président. Ce qui impliquerait une modification de la Constitution, de nouveau. Jacques, la question de la cohabitation, Bassirou et Sonko. Sonko, un fort leadership, forte personnalité, un Sonko écrasant qui a été la caution de l'élection d'un Bassirou pour ce poste de président de la République s'il est confirmé. Est-ce que ça ne risque pas d'entretenir un climat tendu entre les deux, puisque pour un homme, avant d'avoir obtenu le pouvoir et après l'avoir eu entre les mains, il s'agit toujours de deux situations bien différentes. Je suis bien d'accord que cela peut amener des problèmes. Mais tout dépend de la façon dont ils ont construit leur parti politique. Tout dépend de ce qui les unit au fond. Généralement, on a ce type de situation lorsque c'est deux amis qui prennent le pouvoir par les armes. On a plusieurs exemples qui nous indiquent que le second est souvent écrasé. Mais lorsque les gens ils ont construit leur projet, ils l'ont vendu. Ça veut donc dire que n'importe qui peut prendre la tête si bien entendu il a la confiance de ceux qui soutiennent ce type de projet. Moi j'ai vu leur façon de s'organiser. C'est pourquoi quand on parle de ces moyens financiers, tout ça, ce sont des gens qui ont lancé quand même des collectes de fonds et qui ont reçu des fonds. Non, donc ils ne sont pas très riches. De ce point de vue, Sonko, c'est un ouragan. Donc, il se donne une journée, Jacques, c'est des milliards de francs CFA qui tombent. Ils ont lancé. Donc, si vous voulez, c'est des Sénégalais qui ont apporté leurs ressources pour construire ce projet et pour finalement le vendre et puis l'amener peut-être au palais si cela se confirme. Maintenant, on peut s'inquiéter que tout ceci pose problème parce que Sonko, qui ne va donc pas prendre la première place, il va forcément avoir la seconde place. Est-ce qu'on va lui confier la gestion du parti? Je me dis que ce serait trop réducteur pour que son projet, parce qu'encore c'est encore lui d'abord, pour que son projet puisse être mis en œuvre, il faut qu'il soit à un endroit où il n'attendra pas 10 ans. Il faut qu'il soit à un endroit où il peut impacter, où il peut donner des orientations, mais c'est le projet où il peut agir. Mais le projet de Bassirou sera le projet de Sonko, c'est ce projet qui a été vendu. Oui, c'est le projet des deux. Si vous voulez, c'est le projet du PASTEF. Disons que c'est le projet du PASTEF. Maintenant, pour que ce projet-là soit mis en œuvre, il faut forcément que Sonko soit aux manettes, soit à la primature, soit, si vous voulez, vice-président, où il serait de facto le président. Donc, qui a quelqu'un qui est devant, qui est une sorte de couverture, et après, il gère. Ils peuvent s'organiser, pourquoi pas. Et vois-tu, malheureusement, Jacques, je ne pense pas que le vice-président soit désigné. Le vice-président, normalement, il est élu en même temps que le... Mais s'il doit être élu, ça devient un problème parce que justement, ça ne peut pas être possible. Donc ça ne prospérera pas. Voilà, ça ne peut pas être possible dans l'immédiat. Ils ont une alternative. C'est de se dire, écoutez, Diomaye gère pour les 5 prochaines années. À la Medvedev? Oui, à la Medvedev. Compliqué. Non, ça peut être possible, et d'ailleurs plus facile. Parce que Sonko a toutes les chances de rester encore dans les esprits. Si bien entendu, il aide à la gestion dès les premières années. Et donc, au bout de 5 ans, si bien entendu, et ça doit venir de Diomaye, parce que ça ne doit pas venir de Sonko désormais. Le patron, c'est maintenant Diomaye. Il ne faut pas oublier ça. En effet. Donc, au terme de ces 5 premières années, il est le patron. Par le même temps, Jacques. À partir du moment où si bien entendu, on arrive à confirmer les résultats, Diomaye devient le patron de Sonko. De tout le monde. Ça, c'est de facto tout le monde. Mais attention, et ça, c'est pas... Ce que je voudrais, entre le titre et la réalité, les faits, il faut bien voir l'équidistance. Il ne faut pas oublier un aspect. Il ne faut pas oublier l'aspect que pour l'instant, dans le subconscient du Sénégalais, du PASTEF
Et dans le subconscient des sympathisants du PASTEF, c'est Sonko l'emblème. Attends, j'en viens, permettez-moi. On est bien d'accord, mais je ne suis pas... Non, j'en viens. Je veux vite. Si vous ne m'interrompez pas, je termine très vite. C'est encore lui. C'est encore lui qui incarne le PASTEF. C'est encore lui qui va incarner la gestion du pouvoir pendant un bon moment donné. Tout ça, je suis d'accord. Et donc, mais ce n'est pas lui le président élu. Ce n'est pas lui le président élu. Voilà. Donc, ce n'est pas un simple titre. C'est une autorité. C'est un pouvoir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui peuvent faire en sorte que finalement, les deux ne s'entendent pas. Diomaye, c'est ce que je ne souhaite pas. Le président... Si tu permets, je vais terminer ce que je voudrais dire. Parce que j'ai dit que Diomaye, de toutes les façons, si les résultats se confirment, il devient le patron parce qu'il aura le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose. C'est le pouvoir de gérer l'armée. Et si ça devient trop doux? C'est le pouvoir de gérer les finances. C'est le pouvoir de gérer les hommes. Évidemment, il va devoir se démarquer. Maintenant, ce que j'ai dit... Pour donner de la place à Sonko, ça ne doit pas venir de Sonko, ça doit venir de Diomaye. Il doit peut-être avoir l'humilité au terme des 5 premières années de se dire, je m'efface. Il faut qu'il ait ce courage. Tu t'es effacé pour moi lorsque nous étions en difficulté. Je m'efface pour toi. Voilà. Parce que je pense que c'est quelque chose du courage. Attention, c'est quelque chose qui est possible. C'est possible, mais il y a une préoccupation. Et c'est la question que je vous pose, Djadja. Est-ce que si Sonko s'efface totalement, qui n'est pas son emprise sur le pouvoir, pour mieux canaliser les décisions qui sont prises et engranger des résultats, est-ce que ça lui garantit, est-ce qu'il ne met pas en risque la possibilité pour lui d'être élu 5 ans plus tard? Non, il s'auto-flingue. Oui, 5 ans plus tard ou peut-être 10 ans après, ça dépend du deal que les deux vont mettre en place et ça va dépendre des résultats qu'ils auront pour les Sénégalais. Je pense que s'ils réussissent à travailler pour les Sénégalais à atteindre les atteintes à leurs aspirations, à faire en sorte que le Sénégal puisse aller de l'avant, je pense que c'est une vingtaine d'années, parce que c'est ce qu'on dit, à supposer que l'un fasse 2 mandats et qu'il se présente, qu'il se dise que c'est Sonko qui sera le prochain candidat, tout dépend, je me dis, du résultat qu'ils auront sur le terrain. Mais qu'est-ce qui pourrait gâcher les choses, entre autres, s'ils ne sont pas suffisamment matures? C'est les commentaires que les gens font là. Véritable épreuve, justement. En tout cas pour leur leadership et leur maturité. Oui. Tu fais bien de lâcher ce mot. Nous avons en ligne cette correspondance particulière d'Oumar Fedior. Bonjour Oumar. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. Vous êtes en direct dans les grandes gueules. La première question va à vous, Mohamed Mara, à notre ami du Sénégal. Oui, Oumar, déjà la première question qu'on se pose tous, est-ce que les tendances ont évolué depuis hier? À la lecture ce matin des grands titres du Sénégal, nous, en Guinée, on a l'impression que le candidat Diomaye Faye passe déjà haut la main au premier tour. Est-ce que vous nous confirmez ces tendances? Oui, d'abord il faut confirmer les tendances. Ensuite, il y a une information de taille qui vient de tomber. Et il y a un journaliste du nom de Madiambal Diagne qui est très très proche du pouvoir, qui vient de publier sur son compte Twitter que le candidat du pouvoir ne va pas tarder à appeler le Bassirou, féliciter pour sa victoire, que la messe est dite. Voilà donc, qui vient confirmer ce à quoi on s'attendait. Alors, le candidat Amadou Ba, qui va donc appeler son challenger pour le féliciter, on dira donc officiellement, d'ici quelques heures, donc, Diomaye Faye, l'homme qui devait être un remplaçant de luxe, va être le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Dites-nous, Oumar, est-ce que vous avez vu cela arriver? Ou est-ce que simplement Diomaye Faye ne fait qu'irradier la lumière qui se trouve en Sonko et que les Sénégalais ont voulu porter tout simplement au pinacle depuis des mois? Bon, si personne n'a vu venir, très honnêtement, personne n'a vu venir. Même quand Sonko a eu des problèmes avec la justice et que sa candidature était très 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 menacée, les plus grands analystes politiques n'avaient pas
vu Diomaye dans les potentiels remplaçants. On parlait de plan A, plan B, plan C, mais jamais on a cité Diomaye Faye. On a parlé de personnes politiques beaucoup plus matures, peut-être beaucoup plus mûres, en tout cas beaucoup plus connues du landerneau politique. Certains parlaient de Guy Marius Sagna. Avec l'évolution du temps, on a parlé d'autres politiques qui avaient soutenu Sonko dans la coalition. On parlait de Déthié Fall, on parlait de Cheikh Tidiane Dièye. Mais c'est au dernier moment, vraiment au dernier virage, que Sonko a choisi Bassirou Diomaye Faye. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'on peut dire finalement que oui, malgré son arrivée tardive dans la compétition, quand même sa personnalité, c'est un homme ordinaire, a plu aux Sénégalais, surtout à la jeunesse, ou bien on peut aller plus loin en osant dire que quel que soit le candidat présenté par Ousmane Sonko, ce candidat-là avait toutes les chances de remporter cette élection présidentielle. La vérité, c'est que Ousmane Sonko est en vogue. Il a assez de défauts comme tous les autres politiques, mais il est en vogue. C'est comme un plat que beaucoup de Sénégalais avaient envie de goûter. Donc Sonko n'étant plus éligible, je pense que même s'il m'avait désigné plus ou moins, j'allais avoir mes chances. Donc c'est pas forcément le mérite de Diomaye, c'est plutôt la force de frappe de Sonko qui a servi à Diomaye. D'accord. Bien, la force de frappe de Sonko qui a servi à Diomaye, mais vous, en tant que Sénégalais, vous observez la politique sénégalaise. Comment vous appréhendez, comment vous interprétez le phénomène Diomaye aujourd'hui? Évidemment, on l'a dit que c'est la force de Sonko qui a irradié sur lui jusqu'à ce que peut-être il sera élu, selon ce que vous venez de nous dire, jusqu'à ce qu'il soit élu à la tête du Sénégal. Comment vous expliquez la personne? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il n'est pas suffisamment charismatique, il n'est pas aussi houleux ou fulgurant que Sonko. Comment vous interprétez, comment vous expliquez la personnalité de Diomaye Faye? Bon, très honnêtement, c'est une personnalité que les Sénégalais découvrent. Avant sa désignation, par exemple, Diomaye ne prenait pas très souvent la parole publiquement. C'est vrai qu'il participait à certaines émissions de télé, ça et là, mais il n'était pas très connu. Et les Sénégalais l'ont découvert à sa sortie de prison. Et sa première sortie, d'ailleurs, n'était pas une réussite. Il n'avait pas convaincu. Mais avec le temps, il a commencé à se bonifier durant les quelques jours de campagne, profitant plus de l'euphorie qu'il y a eu après leur libération suite à la loi d'amnistie. Il s'est bonifié en une semaine. Il a commencé à mobiliser les foules, toujours avec l'aide de Sonko quand même. Avec l'aide de Sonko. Mais maintenant, ça pose beaucoup d'autres questions. Qui va diriger le Sénégal? Quelle sera la place de Ousmane Sonko? Les gens commencent déjà à anticiper sur cette cohabitation. Et beaucoup de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. L'avenir nous dira. Très bien. L'avenir nous dira. Oumar Fédior qui nous parle donc de la présidentielle sénégalaise depuis Dakar. Djiba Milimounou, on poursuit. Oui, alors justement, avant que tout cela soit officiel, tous les pronostics quand même militent en faveur de Diomaye et Diakar Faye. La question c'est comment expliquer un peu ce qui arrive à Amadou Ba, même si pour le moment c'est pas officiel, mais les tendances, on voit que Diomaye est un peu largement devant. Comment expliquer un peu cette situation d'Amadou Ba? Est-ce que c'est le casting au sein de Bonabok Yakar qui n'était pas bon, ou parce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer un peu ce qui arrive au jour d'Amadou Ba, puisqu'on apprend qu'il a été même abandonné par la majorité? En fait, moi je pense que Amadou Ba a été victime de plusieurs problèmes. D'abord, si vous vous rappelez bien, Macky Sall a entretenu le doute sur sa participation à une troisième candidature ou pas. Le débat a été entretenu pendant très longtemps. Et maintenant, Amadou Ba aussi n'a pas osé prendre le risque de se séparer de Macky Sall. Donc, il fallait attendre le choix du chef. Macky Sall est resté très longtemps le parti
la coalition s'est retrouvée divisée. Après, c'est quand il a choisi Amadouba, il y a eu de très grandes discussions au sein de la coalition. L'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne est parti, l'ancien ministre de l'Agriculture est parti, et les mastodontes de la coalition ont croisé les bras. Donc il a fallu que, c'est à 10 jours ou une semaine de scrutin, que le président de la République lui-même a convoqué le secrétariat exécutif national pour donner des ordres, entre guillemets, aux gens, pour leur dire d'aller soutenir la candidature d'Amadouba. C'était trop tard. Il y a eu des mobilisations, certes, mais c'était des mobilisations plus ou moins programmées. C'était des gens qu'on déplaçait d'un lieu à un autre. Les gens sentaient que la mayonnaise n'avait pas pris. Contrairement à l'euphorie suscitée par la libération de Sonko et de Diomaye. Très bien. Cette petite question avant la pause, puisque nous aurons besoin de vous reprendre 10 minutes plus tard pour faire face à nos obligations commerciales. C'est le choix de Bassirou par Sonko à ce moment précis. Comment les Sénégalais ont-ils réagi lorsqu'ils apprennent que ce n'est ni le plan A, ni le plan B, ni le plan C qui est choisi, un Diomaye Faye pas connu du tout, très peu charismatique. Finalement, les Sénégalais ont commenté cela à ce moment. Comment? En fait, beaucoup de Sénégalais voient en tout ça le génie politique de Ousmane Sonko. Pour eux, Macky Sall était déterminé à barrer la route à Pastef et Ousmane Sonko avait les cartes en main. Maintenant, c'était Macky face à Sonko. C'était un jeu de ruse. Macky a barré la route à Sonko. Macky a mis Diomaye en prison. Et maintenant, c'était la stratégie de Sonko qui était en jeu. Il a réussi. Tout le monde l'adule. Tout le monde dit que Sonko est une bête politique. La preuve, il a réussi là où le chef de l'État n'a raté aucune occasion de le contrecarrer. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Ils ont gagné, c'est vrai, ils vont gagner. Constitutionnellement, c'est Diomaye Faye qui sera le président de la République. Mais quelle sera la place de son mentor? Moi, je pense que la grande question aujourd'hui qui circule dans les couloirs, c'est exactement celle-là. Quelle sera la place d'Ousmane Sonko? Les gens parlent de l'Assemblée nationale, c'est compliqué, il va falloir dissoudre. La vice-présidence, c'est pas pour le moment dans la Constitution. La primature, est-ce qu'il ne fera pas trop d'ombre à Diomaye? Un référendum, c'est compliqué. Très bien. Une question particulièrement compliquée. Qui dirigera le Sénégal? Ça, c'est une question qui reste pendue. Et puis, il y a ces questions de quels vont être les chantiers prioritaires pour Bassirou Diomaye Faye, donc pour ce couple-là, Diomaye-Sonko, quels vont être les défis et les enjeux de cette présidence pour les 5 prochaines années? Restez avec nous, mon cher Oumar, on vous reviendra, on vous prendra pour la 3e partie de cette émission. De votre côté, continuez de réagir, donnez vos avis, Aïssa Toussané les rendra à l'antenne pour la 3e partie. On se retrouve dans seulement 10 minutes. Oumar Fédior, de nouveau avec nous dans Les Grandes Gueules. Nous poursuivons donc cette interview. Mon cher Oumar, rebonjour. Rebonjour. J'imagine que vous nous recevez. Djiba Milimouno, on poursuit l'interview avec vous. Oui, Oumar, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Oui, d'accord, il est là. Alors, justement, on part toujours de cette présidentielle. Alors, la question maintenant, c'est les chantiers. Les chantiers, c'est vrai que dans la campagne, il y a un discours qui revenait, c'était la question liée au chômage. Mais également, on parlait de l'exploitation parce qu'il y a des perspectives alléchantes pour le Sénégal, le pétrole et le gaz. Il y a aussi la dette qui a grimpé au Sénégal, qui a explosé. Et aussi la question liée aux institutions de la République. À votre avis, sur l'échelle aujourd'hui des priorités, le candidat qui vient, qu'est-ce qui se dit au Sénégal? Sur quoi il devrait aller en termes de réforme? Moi, je pense aujourd'hui que le Sénégal n'échappe pas à la crise qui frappe presque le monde entier. Il y a une inflation terrible. Les prix des denrées ont augmenté. Ça, je pense que c'est la mère des priorités. L'autre priorité, à mon avis, c'est la question de l'emploi des jeunes. Plusieurs jeunes ont bravé la mer ces dernières années.
c'est compliqué, c'est devenu une question d'enjeu, une question primordiale à mon avis. L'autre question, c'est la transparence dans la gestion des hydrocarbures. Les partisans de Ousmane Sonko en ont parlé un peu partout. Selon eux, les contrats pétroliers n'ont pas été bien négociés. Il n'y a pas eu toute la transparence qu'il devait y avoir. Donc, quand tu dis ça et que tu es élu, les gens s'attendent à ce que la lumière soit faite. Les gens s'attendent justement à ce que ces contrats soient, en tout cas, profitent aux Sénégalais. Et j'ai une fois entendu quelqu'un du parti de Sonko dire que le peuple sénégalais, que le gouvernement sénégalais plutôt, n'avait pas bien négocié. Est-ce qu'ils vont renégocier? Ils l'avaient annoncé, mais est-ce que c'est possible de le faire? Je ne suis pas sûr. Ensuite, il y a aussi il y a une grande question à l'Assemblée nationale. Le parti sortant est majoritaire, même si c'est de justesse. Comment plutôt Diomaye va gouverner? Moi, je pense que c'est des questions prioritaires auxquelles il va falloir trouver des réponses. Très bien. Autant de sujets justement qui vont requérir l'attention du nouveau président s'il est confirmé. Sur la question des défis qui vont s'opposer à M. Diom Faye, nous avons le dossier du frère de Macky Sall, Aliou Sall, qui serait pétri. Et un dossier sale. Un dossier très sale. On lui aurait versé des pots de vin considérables contre, bien évidemment, l'octroi du contrat de concession pour le champ pétrolier, je crois. Est-ce que ce dossier a espoir d'être ouvert et abouti? Quand on sait que c'est le frère de l'ancien président. La question, justement, très puissant. Justement, est-ce que c'est à ce type de front que Diomaye Faye va devoir s'attaquer s'il veut du résultat et aussi de la paix? C'est un dossier à côté de notre gros dossier. Il y a eu l'affaire de Prodac qui a même coûté à Sonko sa candidature. Il avait accusé un ministre d'avoir encaissé frauduleusement 94 milliards dans l'affaire Prodac, de Mambagna en l'occurrence, et c'est cette annonce-là qui lui avait valu même la condamnation pour diffamation. Donc, au moins ces deux dossiers qu'il faudra mettre sur la table. Maintenant, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Je ne suis pas sûr. Parce que quand Ousmane Sonko est sorti de prison, lors de sa première conférence de presse, il a dans une chasse au sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé un compromis avec le président de la République sortant? Est-ce qu'ils ont négocié des choses? Est-ce qu'il a promis de mettre la main, de passer l'éponge sur tout ça? On ne sait pas encore. Mais ce qui est clair et net, c'est que c'est une demande nationale. Parce que c'est une affaire qui a tenu en haleine le pays. On parle de plusieurs centaines de milliards. Donc, pour avoir les mains claires, pour avoir la conscience tranquille, en tout cas pour donner une belle impression au peuple sénégalais, je pense que c'est des affaires qui méritent d'être tirées au clair. Est-ce que vous parliez de possibilités de... Je dis pas que c'est vrai, que c'est passé. Vous posiez bien évidemment des interrogations. Est-ce qu'ils n'ont pas négocié? Est-ce que là ne leur donne pas la chance de se disqualifier vis-à-vis du peuple, quand on sait que le peuple d'abord a basé sa confiance sur les discours? On se souvient bien des premiers discours de Ousmane Sonko, qui étaient des discours très verves contre la corruption. Et c'est d'ailleurs à l'époque là que le dossier Aliou Sall a été connu du grand public. C'est de la bouche même de Ousmane Sonko que c'est sorti. Est-ce que ne pas ouvrir ce dossier, c'est pas risquer de se tirer eux-mêmes une balle dans les pieds pour les prochaines échéances quand on sait qu'ils sont encore très jeunes?
Je pense qu'en tout cas pour lui-même, il a intérêt à ce que ces dossiers soient tirés au clair. Mais moi je suis un peu partagé. Par exemple, si on se rappelle bien, Macky Sall aussi, avant son arrivée au pouvoir, avait annoncé la réduction des comptes. Il en avait fait même un programme de campagne. C'est dans ce sens qu'il avait réhabilité la CREI, Cour de répression de l'enrichissement illicite. Alors, au début, c'était plus de 20 personnes qui étaient concernées, si ma mémoire est bonne. Finalement, il n'y avait que Karim Wade qui avait été épinglé. Et après, on sait comment ça s'est passé. Il a été sorti nuitamment, direction Doha. Depuis lors, il est toujours là-bas, même s'il est très actif à distance. Alors, est-ce qu'il suivra Macky Sall? Je ne sais pas. Alors, l'autre question, on sait que Sonko, ou le PASTEF en général, a été connu aussi pour son combat panafricaniste, avec notamment une position assez claire sur le franc CFA, et puis d'autres questions aussi, mais parlons seulement de celles concernant le franc CFA. Est-ce que les Sénégalais aujourd'hui, en élisant Diomaye Faye, ont espoir que cette question-là soit désormais posée par l'État sénégalais et qu'on en vienne peut-être à tirer les conclusions à sortir du franc CFA? Est-ce que c'est la volonté de ceux qui ont choisi Diomaye Faye? Moi, sur la question de la monnaie en général, avant même que Diomaye et Sonko ne sortent de prison, leur camp avait commencé à détailler un peu le programme. Et il y a une partie qui concernait justement la monnaie. La proposition était de créer une monnaie locale propre au Sénégal. Et quand ils sont sortis de prison, Sonko et Diomaye, ils ont tenu une conférence de presse. La question avait été posée à Sonko. Mais sa réponse était plus nuancée. Il a dit que son l'idée à la base, c'est de travailler d'abord sur le plan communautaire à la mise en place d'une monnaie stable qui concernerait plusieurs pays avant de songer peut-être dans le long terme à une monnaie locale. Donc moi je pense que le discours est devenu moins catégorique qu'auparavant. Au début, il nous parlait d'une rupture totale, mais là on parle de préparation, d'une approche communautaire d'abord, ensuite nationale. D'accord. On va certainement, on va aborder certainement ce sujet. On parlait des contrats pétroliers où on suspectait justement de la fraude. Mais est-ce que Sonko va renégocier les contrats essentiels avec le Sénégal? Est-ce qu'il y aura un audit de cette collaboration avec les partenaires traditionnels et même à venir du Sénégal désormais? On sait que le Sénégal est très très français, mais il y a la Russie qui arrive, la Chine qui n'est pas loin non plus du Sénégal. Quelle va être la ligne, selon vous, de Bassirou Diomaye Faye et de Sonko sur ces questions-là? Je précise qu'aujourd'hui le Sénégal n'est plus en tout cas en termes de contrat, de partenariat, le Sénégal n'est plus la chasse gardée de la France. Il y a beaucoup de contrats qui ont été signés avec la Turquie, beaucoup de contrats qui ont été signés avec les Chinois. Donc, moi je pense qu'on a élargi la palette. On a plusieurs types de partenaires. Il y a plus ce monopole français, en tout cas dans les contrats, dans les gros contrats. Maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient annoncé? Au début, la France-Afrique. Mais peut-être plus qu'on se rapproche du pouvoir, on se rend compte que c'est plus facile de le dire que de le faire. Parce que les exigences nationales, elles n'attendent pas. Le peuple, il a besoin de résultats tout de suite. Est-ce qu'il faut s'attaquer à ces questions, à ces risques et périls, ou s'attaquer aux urgences nationales? Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait tout de suite s'attacher aux urgences nationales. Et ça, je pense que dès le premier mandat, ça leur prendra énormément d'énergie. Pour la France, Afrique et autres, ça va être des questions qui vont être abordées, peut-être, mais de manière plus douce. De manière plus douce, de manière plus méthodique.
et plus intelligente pour éviter justement une débauche d'énergie. Merci Oumar, merci d'avoir été avec nous depuis ces quelques minutes. Merci à vous. C'est une actualité que nous continuerons de suivre et juste là, tout à l'heure, nous allons aller vers cet ancien ministre, collaborateur de Macky Sall, candidat à la présidentielle lui aussi. Aly Ngouille Ndiaye sera avec nous dans un instant. Mohamed Mara, pour votre lecture de cette situation. Je vais peut-être vous surprendre à deux égards. Mais avant, j'aimerais quand même revenir sur le profil de Joe Maifai. Je pense que c'est clairement, cette élection est clairement l'illustration d'un rejet massif de la part des Sénégalais, pas que du système sale, mais je pense du système politique habituel, de la vieille classe politique. Je pense que les jeunes surtout en avaient marre. Vous avez parlé tantôt des allers-retours, notamment de Idi Seck, et il y a même d'autres, justement, qui étaient candidats au départ, qui étaient avec le PASTEF. Même Mamadou Lamine Diallo, au début, avant qu'il ne parte, et hier, il a été, je pense, même le premier à féliciter Sonko. Je pense que la population sénégalaise, elle se dit, tiens, politique politicienne, tout le temps, avec la montée en flèche de la corruption ces dernières années, ils en avaient un peu marre. Le début du mandat justement de M. Macky Sall avait consisté, en tout cas avait été l'occasion de sanctionner surtout ceux-là qu'on pouvait appeler entre guillemets des corrompus de l'ère de son prédécesseur justement. Abdoulaye Wade. Et il vous souviendra qu'il a poursuivi longtemps le fils Wade, il a poursuivi et embastionné le maire de la capitale et bien d'autres. D'ailleurs, avec une cour de répression justement des crimes financiers au Sénégal. Mais cela n'a pas changé la donne. La corruption, apparemment, est restée quand même une pratique bien ancrée. Et aujourd'hui, l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il a eu du mal à partir et qui ont été vraiment une peau de banane sous ses pieds, c'est, si vous voulez, la sécurité autour de sa propre famille, d'abord, et de ses propres amis. Beaucoup d'entre eux sont englués dans des affaires. Tout à l'heure, il parlait de cette histoire de 94 milliards de francs CFA. Là, on vous parle d'environ 145 millions d'euros, là, juste pour un seul ministre. Et donc, cette vieille classe politique, les jeunes la rejettent, la population finit par la rejeter. Vous avez un discours qui est nouveau. Vous savez, leur discours au PASTEF ne vient pas, c'est pas un parti classique que l'on connaît. Ils sont venus à partir d'un discours. Et n'oubliez pas ce discours. Roby parlait de profil qui se démarquait. J'en viens. Il avait justement raison d'évoquer mais ce profil, mais absolument. Au début, il s'agit quand même de deux personnages, et assez similaires d'ailleurs, qui au départ dénoncent des cas de prévarication, se retrouvent chassés de la fonction publique, une période de traversée de désert. Ils sont pariarisés. En effet. Et donc, les gens n'ont pas oublié qu'à l'origine, entre guillemets, ce sont deux garçons au même propre. Et donc, ce discours-là, il est tout nouveau. Et donc, il faut essayer cela. Vous avez le profil. Je disais tout à l'heure. Mara, pardon. Tu sais comment on les appelle en français? C'est des loups mal léchés. Absolument. Absolument. J'en conviens. Et si tu me permets, Roby. Le plumage en l'air. Je t'assure. D'accord. Ébouriffé. Et puis, en parlant du profil, tout à l'heure, je disais de Joe Maifai que c'est un homme ordinaire. Finalement, avec un profil qui ressemble au Sénégalais ordinaire. Vous l'avez vu, sa maison, comment il a obtenu. C'est une maison, j'ai envie même pratiquement de dire de fonction, pratiquement, parce qu'il en a bénéficié en tant que fonctionnaire, il a continué, il a construit sur plusieurs années. Donc vous voyez ça, il a, vous l'avez dit tout à l'heure, en regardant sa déclaration de biens, on se rend compte que c'est un homme qui est endetté, qui entreprend comme n'importe quel Sénégalais. Et donc c'est un profil qui touche le citoyen ordinaire. Un homme modeste. C'est un homme modeste. Un homme qui ressemble au Sénégalais ordinaire. Mara, ce qu'on va faire. D'accord. J'aimerais bien que tu poursuives cet élan. Mais nous avons Aly Ngouille Ndiaye qui est en ligne. Monsieur Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. La première question, ça va aller à notre connaisseur du Sénégal, Djiba Milimouno, vous pose la première question. Vous êtes dans les grandes gueules. Alors, monsieur le Président Aly Ngouille Ndiaye, merci de nous rejoindre. Ce matin, dans quel état d'esprit vous trouvez avec les tendances qui se profilent? D'ailleurs, hier, on a vu votre tweet
où vous félicitez Diomaye Faye dans l'une des circonscriptions. Vous dites dans votre tweet, j'y arrive enfin. J'adresse mes félicitations à la coalition Diomaye président pour sa victoire dans la commune de Linguère. Dites-nous ce matin dans quel état d'esprit vous vous trouvez par rapport à ce qui est en train de se dégager du côté du Sénégal. Merci beaucoup. Je dois me féliciter de la belle tenue de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Dans l'ensemble du territoire, ça s'est bien passé. Il n'y a eu de problèmes particuliers majeurs qui méritent d'être signalés. Je l'ai dit hier, je l'ai dit ce matin, au vu donc de tendance pour la victoire et d'être au premier tour. Nous le félicitons, encourageons et prions pour lui pour qu'il puisse prendre en main les de notre Sénégal, le peuple sénégalais a bien voulu confier. Bien. Si la tendance se maintient, vous le dites si bien, il sera votre prochain président. Mais en face, malgré que vous ne soyez pas le seul à tenir un tel propos, à espérer que le Sénégal puisse aller mieux avec cette présidence-là, il y a en face ce communiqué de Amadou Ba qui a dit « Attention, ce n'est pas le temps d'exulter. Il est fort possible, au pire des cas, que nous allions à un deuxième tour. Vous, en tant qu'acteur de ce processus-là, mais aussi observateur de la vie politique sénégalaise, est-ce que vous entendez ce discours? Est-ce que vous comprenez ce communiqué? Oui, mais bon, vous savez aussi un communiqué, il faut le dater dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui a été fait hier. En tout cas, peut-être les choses évoluent et que lui-même, Amadou Ba, candidat de Benno, il a promis de s'adresser à la population à midi, pour bientôt. Dès qu'il aura l'information. Moi-même, j'ai organisé l'élection présidentielle de 2019 et déjà, le jour même, à 23h, les bureaux de test et autres m'ont donné le président Macky Sall à l'époque gagnant. Le premier tour, donc, je pense qu'à pareille heure, le candidat doit savoir les tendances qui ne vont certainement pas s'inverser. Et de ce que j'en sais, à le ministre de l'Intérieur, très certainement, et qui va se confirmer, c'est que Bassirou Diomaye Faye a gagné l'élection au premier tour. Très bien, très bien. Nous apprenions avant de vous prendre de notre correspondant que le candidat Amadou Ba promettait d'appeler, même avant 12 heures, il promettait d'appeler Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter de son élection. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Vous l'avez vous aussi? Oui, je pense bien qu'il va le faire. Je pense bien qu'il va le faire. Il est aussi un démocrate. Donc, comme j'ai dit, ils ont une communication hier, peut-être à la lecture de ce qu'ils avaient. Effectivement, vous savez, c'est des projections qui se font au fur et à mesure. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal, on a l'habitude de compiler les élections. Moi-même, je me rappelle, j'étais à mon bureau à 22h30, 23h, je savais les tendances. C'était réel avec. Donc maintenant, il a les éléments précis, ça lui permet plus sereinement de féliciter son adversaire. D'accord, monsieur. Mais... Si les tendances arrivaient à se confirmer et que Diomaye Faye arrivait à passer bien, arrivait à être déclaré président, comment vous interpréteriez ces résultats? Est-ce que vous pensez que cet échec d'un candidat de la mouvance sortante du pouvoir, est-ce que Amadou Ba a été en quelque sorte sanctionné par les Sénégalais à cause de l'hésitation de Macky Sall à céder, à passer la main, ou bien qu'est-ce qui motive ce choix d'un jeune qui n'était pratiquement pas connu de grand monde, même du public sénégalais? Comment vous expliquiez, comment vous interpréteriez ces résultats? Vous savez, les Sénégalais avaient soif de changement. La qualité de changement commençait à se dessiner en 2021. Depuis mars 2021, le régime n'a pas pu répondre efficacement à ce qui se passait sur le... Alors, Monsieur Ndiaye, il nous paraît que vous êtes proche d'un poste récepteur où nous avons une mauvaise qualité de liaison. Est-ce que vous pouvez sommairement vous déplacer? Non, moi, j'ai pas de problème. C'est un appel normal. Ici, on n'a pas de problème de réseau. Très bien. Là, c'est parfait. Allez-y. Voilà, je disais que depuis 2021, le régime n'a pas pu répondre, en tout cas, sur le terrain,
en ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc, on avait laissé pratiquement l'opposition contre le pays. Amadou Ba étant le candidat du régime, étant également considéré comme quelqu'un qui peut assurer la continuité, dans tous les cas de figure, ce qui n'est pas ici pour tout, c'est qu'il soit sanctionné. Donc, il a été sanctionné parce que c'est le choix du Macky Sall. Donc, c'est en quelque sorte aussi Macky Sall lui-même qui a été sanctionné. Alors, moi, j'ai une question, Monsieur Ndiaye. Vous étiez au sein de la mouvance présidentielle et quand Macky Sall a jeté son dévolu sur Amadou Ba, vous avez claqué la porte, vous êtes parti. Est-ce que vous avez vu venir cet échec ou bien parce que tout simplement vous attendiez à l'époque que ce soit vous le candidat parce que beaucoup estimaient que vous sentez plus fort et puis vous disiez c'était moi la personne idéale pour porter la voix de la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous avez vu très tôt sur l'avenir? Non, c'est parce que d'abord sur le plan politique, vous savez, moi je suis un acteur politique, j'ai dû exprimer ma position et ça le président Macky Sall comme tous ceux qui l'accompagnent l'État. C'est vrai que quand on est dans une coalition, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe. Moi, quand je n'étais pas d'accord sur le choix d'Amadou Ba en tant que tel, je l'ai exprimé à qui de droit là où il le fallait. Quand le choix a été fait, j'ai également pris mes dispositions et mon courage pour départ à la recherche du courage des Sénégalais en prenant également la rupture. Parce que je savais qu'il fallait prendre la rupture parce que ce qui se passait, c'est pas pratiquement tout le deuxième mandat du président Macky Sall. Et si vous regardez avec tous les problèmes qu'il y a eu, le Covid, l'Ukraine, on a pu finir, les Sénégalais n'en voulaient plus. Donc il fallait proposer quelque chose, il fallait faire un changement, c'est que le candidat même choisi par le président. Voilà, et puis il a été sanctionné par rapport à ça. Très bien. Rapidement, cette dernière question, Monsieur Ndiaye. Quels devraient être, selon vous, les chantiers du prochain président du Sénégal s'il devait incarner cette rupture qui est invoquée un peu partout désormais? Bon, je pense que la première mission qu'il aura à faire, c'est de réconcilier le peuple sénégalais. Vous savez, on n'a pas... c'est pas un homme providentiel qui va venir régler le problème, il a besoin de tous les Sénégalais. Maintenant, l'élection présidentielle est derrière nous, il doit faire de sorte que tous les Sénégalais puissent ensemble œuvrer. Qui puissent utiliser sa mission. Ça, c'est important, qu'on les laisse travailler pendant au moins 5 ans. Et puis maintenant, au-delà de ça, si les gens ne sont pas d'accord, encore se positionner pour le remplacer. C'est très tout déjà de lancer tout de suite une campagne de 2029. Il faut tout de suite réconcilier les Sénégalais. Regardez quelles sont les priorités qu'il faut mettre en œuvre pour que le peuple sénégalais se retrouve dans sa gouvernance. Et je pense que s'il le fait également, il s'en sortira. Très bien, très bien. Ali Ngouille Ndiaye est notre invité ce matin. Avec lui, nous abordons les enjeux qui entourent la présidentielle sénégalaise à quelques heures de connaître l'issue finale du vote. La toute dernière question. Oui, monsieur Ndiaye, la toute dernière question, je voudrais vous la poser. Est-ce que finalement, cette élection sénégalaise n'est pas une élection atypique par rapport aux autres? Quand je dis atypique, est-ce que ce n'est pas une élection qui a suivi les vagues? C'est-à-dire que nous avons eu un jeune qui est sorti de l'ombre, qui a tenu les discours qui plaisaient à un moment donné, et suite à cela, le peuple a adhéré, et ça donnait ce que ça donnait. Nous avons à la tête désormais un jeune, encore plus jeune, sénégalais, je ne vais pas dire qu'il manque d'expérience, mais qui n'a pas géré au plus haut niveau de l'État. Parce que gérer dans une direction, ce n'est pas gérer l'État, c'est tout à fait différent. Est-ce qu'on ne craint pas qu'il puisse être rattrapé par les fondamentaux de la gestion du pouvoir? Vous savez, il n'y a pas une école où on apprend à être président de la République. C'est quelqu'un qui a d'abord été à l'école, il a été quand même l'une des prestigieuses écoles de ce pays. Donc déjà, ça montre prédisposition académique. C'est déjà quelque chose. Le reste également, même si le président n'a pas été même un directeur de service ou un directeur général, il a quand même exercé un travail qui lui permet, avec ceux qui l'accompagnent, parce que vous savez, la fonction présidentielle, à un moment donné, c'est vrai,
peut être seul, mais quand même, dans ses tout débuts, il ne sera pas seul. Il est entouré de personnes qui ont également de l'expérience, de l'expertise qui pourront l'accompagner. Ils ont vendu un projet auquel les Sénégalais ont suivi, notamment la jeunesse, parce qu'il faut se le dire. Les jeunes aujourd'hui participent de façon effective à l'élection. Les jeunes, je veux dire les moins de 35 ans, qui ont accompagné le président d'abord Ousmane Sonko avant que Bassirou ne soit son choix. C'est des jeunes qui sont assez nombreux et qui ont participé de façon effective à son élection. En 2019, les jeunes avaient effectivement voté. Je me rappelle bien, quand j'ai fait les statistiques en 2019, 40% de ceux qui avaient voté sont des jeunes de moins de 35 ans. Donc, et cette année, c'est sûr que c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est surtout ça qui est important. Il a vendu un projet aux jeunes qui ont cru, qui l'ont accompagné. C'est pas que les jeunes qui ont voté pour lui, mais les jeunes ont construit le socle de sa victoire. Maintenant, il faut qu'il essaie rapidement de développer des jeunes ne soient pas déçus. Je pense qu'il y arrivera. En tout cas, je vous souhaite. Très bien, très bien. Nous arrivons donc au terme de cette interview avec vous, monsieur Ndiaye. Très bon vent quand même au peuple sénégalais. Nous souhaitons justement qu'il y ait un meilleur dénouement et que la stabilité séculière de votre pays soit retrouvée. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Nous poursuivrons justement, nous continuerons de suivre cette actualité du Sénégal derrière cette petite virgule. Les GG continuent en commentaire des chroniqueurs. Et voilà, nous revenons en studio. Quelques minutes encore à passer ensemble. Mohamed Mara, on a écouté cet ancien ministre, ancien collaborateur de Macky Sall, qui a dû claquer la porte lorsque le choix a été acté, le choix de Amadou Ba. Il se présentera, il sortira candidat malheureux à cette élection présidentielle, mais il aura tout fait justement de féliciter Bassirou Diomaye Faye. Et on l'a entendu sur cette actualité. Oui, bien sûr. De toutes les manières, je pense qu'il est dans une position un peu difficile. Ils ont vu tout ceci arriver. Le président n'a pas voulu les écouter. Il a imposé un candidat. Et tout le monde savait d'ailleurs que ce candidat-là ne valait pas grand-chose sur l'échiquier politique sénégalais. Le président n'en a pas tenu compte et voilà, ils vont tous devoir en payer quand même la facture maintenant. Elle va être plutôt salée comme note. C'est pas pour rien qu'il parle de réconcilier les Sénégalais. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a eu tellement de violence, il y a eu tellement de brutalité à la fois légale et judiciaire ces derniers mois sur pas mal de Sénégalais que les gens auraient quand même, que les gens continuent d'ailleurs de porter encore des stigmates. Je disais tout à l'heure que il y avait le rejet d'une vieille classe politique, engluée dans ses bisbilles habituelles. Il y avait aussi la tentation d'un discours nouveau, d'un profil nouveau qui ressemble aux Sénégalais. Mais vous avez aussi, et surtout à mon avis, le rejet de la vieille France-Afrique, dont le Sénégal reste le dernier véritable bastion. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever aux Sénégalais. Ce qui a imposé très vite le discours de Sonko, c'était pas ce côté, je ne crois pas qu'il soit anti-français. Mais je pense qu'il veut... Il l'a souvent dit. Hein, il n'est pas du tout anti-français, mais je pense qu'il veut des relations plus autres, saines, équilibré avec la France probablement comme premier partenaire du Sénégal, mais quand même avec une France qui pourrait ou qui devrait traiter le Sénégal avec beaucoup plus de respect. Et je pense que là-dessus, les Sénégalais l'entendent et ce discours-là, il a pris. Cet autre côté également de Diomaye Faye, il y a certains qui l'ont même taxé d'être un rigoriste religieux. Quand vous connaissez le Sénégal, de l'attachement des Sénégalais à leur foi, je pense que le taxer d'être un rigoriste... mais attention, le Sénégal, très attaché, côté islam comme côté catholique, mais ils sont très fair-play. Je suis d'accord. C'est des religieux très ouverts. Entre eux, une société très ouverte. À la différence de chez nous. Hein. Entre eux, Sénégalais, ils se tolèrent véritablement. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce discours-là, il va être entendu, notamment par les imams, par les oulémas, par la population, comme étant un discours importé, destiné à faire peur. Sauf qu'au Sénégal, cela ne fait pas peur. Ils ne connaissent pas, si vous voulez, l'extrémisme religieux encore chez eux. Ils ne le connaissent pas. Donc, ce n'est pas un discours... qui fait peur. Mais il y a aussi deux petites choses que, à mon avis, on pourrait signaler. Je pense qu'à travers cette élection, c'est davantage
Ousmane Sonko qui a été plébiscité. Au-delà de la personnalité certes attachante de Diomaye Faye, c'est surtout Ousmane Sonko dont le parcours et le discours ont été plébiscités par les Sénégalais. Et puis ce dernier point, sur son profil, je pense qu'il y a une vraie dose d'irrationnel. J'ai même envie de dire une certaine dose de destinée, de divin. Et vous savez, les voies de Dieu sont insondables. On va chercher, c'est la deuxième fois quand même que je vois ça dans notre espace AOF. Ça l'a déjà été avec Rawlings Jones, Jerry John Rawlings, pardon, même si lui n'était pas élu, mais arrêté une première fois, jugé, pendant qu'il attend l'exécution de sa sentence, les officiers disent ce qu'il a fait, c'était à nous de faire ça. Ils renversent le pouvoir et on va le chercher en prison pour dire viens lire le discours. Lui, il sort de prison et j'ai envie de dire pour son combat en faveur de Sonko. Et voyez, Sonko qui était vu, c'est pas lui qui est porté à la présidence. C'est celui qu'on n'a pas vu arriver. Ça, je dis à la tête des États, ça doit nous enseigner l'humilité. Ça doit nous enseigner qu'il y a quelque chose forcément, il y a des dimensions qui nous échappent. Mais Mara, c'est le lieu de louer le leadership de Sonko d'une manière particulière. Absolument. D'une manière particulière. Il n'a pas fait focus sur sa personnalité. Ce qui a compté pour Sonko, c'est le message. J'ai envie de dire, c'est le projet. Le projet a été tellement bien vendu. Vous avez entendu Ousmane nous dire tout à l'heure, écoutez, même si c'était moi, journaliste, qui l'avait présenté, je pense que je l'aurais emporté. Et je vais terminer quand même sur quelque chose qui m'inquiète. Soit le duo, le tandem Sonko-Diomaye Faye a passé un deal, et ça, à mon avis, c'est obligatoire, soit le Sénégal, à mon avis, vient de faire le pari avec l'inconnu. Les Sénégalais en avaient tellement marre de ce qui s'est passé ces derniers mois avec Sall, qu'ils étaient prêts à accepter n'importe qui, même sans le connaître. Ils ont pris Diomaye Faye. Qu'est-ce que ça va nous donner? Regardez, à mon avis, c'est une pièce un peu dangereuse, même pour Sonko. Diomaye Faye réussit, c'est le succès de Sonko, mais aussi ça va empêcher Sonko d'arriver à la présidence dans 5 ans. Peut-être qu'il va devoir ronger ses freins pour 10 ans. Il ne réussit pas, c'est tout le modèle Sonko, et parce que c'est le discours et c'est le programme de Sonko qui va être désavoué, et par conséquent, Sonko n'aura pas grand-chose à dire aux Sénégalais dans une prochaine élection. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on ne peut pas avoir ces deux hommes à la tête du Sénégal. En effet. C'est clair qu'à un moment donné, Diomaye Faye, et même à l'intérieur du parti, des gens vont vouloir qu'il prenne complètement ses distances et son indépendance, parce qu'il va falloir qu'il soit un président fort pour diriger le Sénégal. Ça, c'est la face de la pièce. De l'autre côté, je vous disais, il faudra passer, qu'on le veuille ou non, des deals avec la France, notamment. Il ne doit pas être un président qui se fait remorquer. Absolument. Absolument. Maintenant, l'inconnu de la France, c'est quoi? La France, soit ils ont un accord, soit ils ont un accord et il va falloir qu'ils s'entendent, ou on pourrait assister au Sénégal à ce à quoi on a assisté dans d'autres pays. C'est là que pour moi la dimension sécuritaire, à partir de l'instant, dans un environnement ouest-africain, miné par le djihadisme, un djihadisme financé et entretenu à la fois par des nébuleuses que l'on connaît au Moyen-Orient, mais aussi par des nationaux. Par des gens aussi, par des nationaux, mais aussi par l'Occident, il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis inquiet quand même pour le futur. Parce que si Diomaye Faye, il arrive avec le discours qu'on leur a connu il y a encore 8 mois, il y a encore 1 an, ce discours assez radical, quelle va être la réaction de la France derrière? Il va s'assagir. Oui, nous sommes des analystes. Non, nous sommes des analystes. Non, je suis d'accord. On va sur les deux, on explique. Parce que dès qu'il va croiser la réalité du pouvoir, il va très vite se rendre compte. Je suis d'accord. Et le dernier point, je pense que la chose aussi, il y a une chose qui s'impose au Sénégal désormais. Fondamentalement, il faudra une réforme institutionnelle. Le comportement de Macky Sall a révélé malheureusement les manquements, les failles du système politico-judiciaire, politico-juridique, j'allais dire, au Sénégal. Le président, on l'a vu, est trop puissant. Et les calculs politiques entre... Oui, absolument. C'est tellement... Oui, parce que si la loi... Non, c'est vrai, Yero. C'est le contraire. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il a profité des failles du système juridique. Mais il a quand même pu prendre un pas. Absolument. Pas, d'ailleurs. Il a profité des failles juridiques. Je suis d'accord. Les jeux. Je suis d'accord. L'institution reste la plus Il y a des gens... Je pense que la logique serait
qu'il n'ait même pas cette possibilité. Mais les gens se donnent toujours la possibilité. Non, les gens malheureusement. se donnent toujours la possibilité. Mais quand vous avez un peuple juste, quand vous avez des institutions fortes, ça peut passer une fois, mais ne tentons pas le diable. Ça peut passer une fois ou deux, mais ne tentons pas le diable. Ça dépend de la réaction du peuple et de la force de la justice. Je peux, à partir du moment où cela s'est passé, je veux quand même vous rappeler que les derniers mois ont été jonchés de cadavres. Judicieux de boucher ce type de absolument. À mon avis, vous n'avez pas eu une constitution intangible ici. Oui, mais Yero, on ne va quand même pas laisser. On ne va. Personne ne te parle d'intangibilité. Tu n'as pas tort. Yero, la loi, elle est faite ainsi. La loi se doit d'être évolutive et s'adapte aux nouvelles donnes. Il y a eu, qu'on le veuille ou non, des dérapages graves depuis un an auxquels tous les Sénégalais ont assisté. Avec beaucoup de morts. Avec beaucoup de morts. Ce serait quand même, mais complètement cinglé, de ne pas en tenir compte et de relire les textes de sorte à pouvoir empêcher ceci désormais. C'est parce qu'il y avait justement des textes que la Cour constitutionnelle a pu dire non à bien des égards. Mais pourquoi ne pas tirer aussi des leçons de ce qui vient de se passer pour, si vous voulez, bunkériser certains principes justement à la fin. Je pense que ça pourrait même... Je te laisse continuer à l'UFR qui ne nous lâche pas la grappe, alors qu'ils ont leurs problèmes à la tête du parti. Impossible d'avoir du renouveau, il n'y a pas de la circulation. Occupez-vous de revitaliser la tête du parti. C'est important pour la survie du parti. Très bien. Allons-y, Mohamed Mara. En attendant, je pense qu'il faudra revisiter la cartographie des institutions républicaines au Sénégal et que ceci aussi doit constituer un prochain chantier pour la classe politique sénégalaise. Et d'ailleurs, qui sait si à la faveur de cette relecture des statuts des institutions, Ousmane Sonko ne pourrait pas justement trouver un point de chute qui pourrait rééquilibrer les choses et moins encombrant pour Diomaye Faye, justement. Alors, très belle lecture, Mohamed Mara. Roby, rapidement, je pense qu'on va faire un tour rapide d'une minute chacun parce qu'on arrive à la fin. Sans oublier que la gestion prochaine de l'État par Diomaye Faye ne sera pas dissociée d'Ousmane Sonko. En tout cas, jusqu'à ce que peut-être à un moment donné, qu'il y ait dissension entre eux, ce que je ne souhaite pas, et qu'Ousmane Sonko décide de sortir publiquement pour se désolidariser. Mais jusque-là, tout ce qui sera fait à son image. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Alors, pour terminer très rapidement, c'est qu'on parle de la rupture France-Afrique au Sénégal. Ça a été l'un des points d'orgue du discours. Oui, je finis, Tamba. Ça a été l'un des points saillants du discours d'Ousmane Sonko. Mais ce que je veux dire, c'est que j'observe avec beaucoup de gourmandise le premier pays que va visiter le prochain président sénégalais. Très bien. Ça va donner un grand signal. Très bien. Un véritable signal. Un signal. 20 secondes pour vous, Diba. Oui, Macky Sall, on l'appelle le bâtisseur. Hein. Il laisse un Sénégal transformé physiquement, mais une démocratie lézardée. Donc les réformes qui vont se faire, je suis tout à fait d'accord, parce que hier, le débat sur la réforme institutionnelle, en l'occurrence l'exécutif, puisqu'on a un pouvoir, on est dans l'hyper-présidence, donc le débat va se poser pour essayer en tout cas de juguler ou de maîtriser un peu les fonctions du président, de circonscrire sa portée, parce que ce que Macky a fait en prenant la décision de façon unilatérale, en repoussant les élections, ça a tout de suite interpellé les Sénégalais pour dire il faut qu'on s'adapte aux changements actuels. Et donc le débat sur les réformes constitutionnelles, c'est un débat d'actualité au Sénégal. Dja, 20 secondes aussi. C'est ce que je veux dire. Le Sénégal vient de nous donner une leçon, je réitère cela, c'est que quand vous avez un peuple juste et exigeant, il a les dirigeants qu'il mérite. À chaque fois qu'un dirigeant voudra passer à côté, ce peuple-là, il le remettra à sa place. Et c'est ce que le peuple sénégalais vient de nous montrer. Je pense qu'il faut saluer cela et se dire que quelle que soit la volonté d'une personne de changer les textes de la République, si vous avez un peuple juste et fort et des institutions fortes, je pense que cette personne n'y arrivera pas. Pas tout le peuple, surtout ces institutions-là. Parce que les institutions auraient pu nous sauver il y a quelque temps. Jacques, 20 secondes aussi. Du Sénégal qui a évolué dans ce sens-là. En effet. Oui, je voudrais juste revenir rapidement. Le temps qu'Aïssa Toussané s'installe à la place de Djiba, maintenant. Allez-y. Sur la question du franc CFA, le fait que le discours soit un peu nuancé à la sortie de prison, je me dis, est-ce que quelque part, finalement, le deal ne serait pas là à ce niveau? C'est-à-dire que du côté de Macky Sall, il était perçu comme celui qui continuait à défendre cette monnaie comme, et les intérêts français. Comme Alassane Ouattara du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est de se dire, oui, moi je vais partir,
Mais il faut quand même que tu t'entendes avec nos partenaires sur la question de la monnaie. Il ne faut pas qu'on en sorte de manière violente et alors on nuance un peu le discours. Ne bouleverse pas trop. Et puis l'autre chose, c'est le camp Wade. C'est quand même assez courageux. Alors qu'on était en train de voir un deal entre Macky et puis Karim Wade pour que celui-ci arrive au pouvoir. Et finalement, ce camp-là vient à prendre, n'est-ce pas, la décision d'accompagner le jeune Diomaye Faye. Est-ce que finalement, on obtient là aussi quelque chose dans la gouvernance future? C'est une question qui reste posée. Très bonne question. Jeu d'alliance, partage pouvoir, tout ça. Aïssa Toussané, 10 secondes pour savoir qui est le mur du jour. Alors, Ruby a pris 2 murs, Mohamed Ali en a pris 2 également, et puis Mara en a pris 3. Donc, il est le mur du jour. Ah, Ruby a échappé belle. Dès le premier tour. Merci en tout cas dès le premier tour. Ouais. Merci Aïssa Toussané, merci bienvenue à Ruby. Merci à chacun de vous. Merci également pour la technique en régie audio. Et puis l'homme de nuit côté télé avec toute son équipe qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Nous nous arrêtons ici ce matin. Demain, justement, d'autres actualités, au nombre desquelles la question de l'électricité. Nous revenons dessus. Le dossier Aminata Conté aussi. Le dossier Charles Wright, en d'autres termes. Nous revenons dessus avec des acteurs des ONG cette fois-ci. Vous verrez ce qu'il en est. Et on ne parle plus de meilleurs, on parle des seuls. Et les seuls, c'est nous. Mais tu l'as fait.